J'espère que les modiums sont prévenus. Salut. Bonsoir, comment ça va? Depuis hier, c'était une sympathique soirée. Je trouve qu'on a passé une bonne soirée. C'était une soirée sous le signe de l'imprévu, du partage. C'est bien à deux médiums, c'est assez rare qu'on fasse des choses à deux médiums. Moi, ça va super bien. Bonne semaine. Heureusement qu'elle s'arrête. Oh, pardon. Heureusement qu'elle s'arrête jeudi parce que je pars demain à Paris. J'emmène mon fils à un nouveau truc de gaming à la Japan Expo. On les fait tous, hein, pour qu'il voit ses amis, tout ça, ses streamers et tout. Il commence à bien les connaître. Bonsoir, heureuse de vous retrouver ce soir. Et ben moi aussi, je lançais un petit live pour vous donner des nouvelles des défunts d'hier. J'ai noté des prénoms, tout ça. Et puis aujourd'hui, j'ai pu avoir en séance, il y avait un défunt qui était là pour une séance de cet après-midi. Et oui, c'est ça. Vous vous souvenez que je répétais beaucoup, ah mais quand il y a un défunt qui a quelque chose d'important à dire, il vient et puis il enfonce la porte. Et c'est ce que je ressentais dans les énergies. Et on peut avoir un défunt qui est là et un défunt qui est derrière et qui lui n'est pas décédé il y a longtemps. Qui a beaucoup de choses, des regrets, des choses à dire et tout ça. Donc voilà, j'ai regardé ce matin le live d'hier et je regardais ce qui s'était passé au départ sur mon contact. Merci aux personnes qui ont été là, qui ont été super, qui ont été bienveillantes et respectueuses. Moi, j'ai remarqué que on peut être content de notre communauté TikTok qui n'ont pas fait de comparaison, qui n'ont pas été désagréables. Je trouve que j'ai été super, je peux dire ça comme ça, j'étais super fière de la communauté spirituelle qu'on est, parce qu'on a été dans une bienveillance, évidemment entre les deux médiums, ok, mais dans le chat, dans la bienveillance par rapport à l'un et l'autre, il n'y a pas eu de comparaison de notre part. La plupart des gens étaient super, hein, des deux côtés, hein. Mais il y a eu des drôles de commentaires un peu, ouais, non, c'est que Nicolas David, c'est pas clair, machin et tout. Et personne n'aurait osé faire ça dans notre communauté, je pense. Donc, c'est ça, c'est la médiumnité, c'est du partage, c'est là, c'était bénévole, c'est gratuit, c'est, voilà, et c'est de se mettre en... comment dire, de se mettre dans une soirée, première soirée médiumité de YouTube où ils savent pas trop, merci Juan Calo, et où ils savent pas trop comment faire avec le technique, la voix, le téléphone et tout ça. Vous venez à deux médiums, vous vous mettez en public comme ça, d'en faire un test. Il faut être confiant, avoir confiance en soi et puis voilà, et puis se dire bon tant pis, même si ça foire, tant pis quoi, c'est se mettre devant, je sais pas comment dire, se mettre sur le fait accompli et puis faire un test de ce qu'on est capable de faire et tout. Il y a une médium qui est là, Catherine, et je crois que j'ai pas prévenu les médiums, mais à peine, hein, j'ai mis sur le groupe WhatsApp, je lance un live, ils savaient pas, et du coup j'ai regardé le replay du live ce matin, et je voulais regarder cette histoire de deux défunts, alors le troisième à côté, mais il y avait quelque chose qui était étrange avec ce défunt. Vous vous souvenez qu'il y avait quelque chose, une détresse respiratoire, qui est décédée à l'hôpital, et puis j'ai entendu le prénom Carole à un moment, et en effet je pense que les deux défunts ont brouillé. Je ne faisais que dire mais ça brouille et tout ça. Nicolas répétait mais t'as plusieurs âmes et tout ça, et oui mais c'est ce que je ressentais, mais bon, il fallait bien que j'en prenne une, et j'entendais deux voix assez similaires qui me disaient des choses, et quand on parlait de ça à la personne, quand les personnes voulaient téléphoner, il dit oui mais elle a donné des détails en plus, et puis là ça colle plus. Et j'ai une Carole qui est venue me voir en message, celle qui avait voulu appeler. Elle m'a dit je suis sûre que c'était mon mari et tout ça, et c'est moi Carole, j'aimerais tellement qu'il revienne et tout ça. C'est dur mais bon, et je fais c'est dur de refaire un contact en live, tout ça, bon. Après, tant pis, sinon séance privée, mais ça m'étonnerait qu'ils reviennent, enfin voilà. Et je me souviens que je faisais que dire, mais quand un défunt a quelque chose à dire, mais de très pressant, il peut enfoncer les portes, il peut se mettre derrière un défunt lumineux, tout ça. Et j'avais senti, il y a des deux trucs étranges que je dois vous dire. Et en fait, la séance de cet après-midi, là, c'est un papa qui est décédé il y a très peu de temps, ce que je ressentais au live.
Et puis, il me dit, sa fille me dit, c'est terrible parce qu'il s'est laissé mourir. Il y a eu un problème d'amour, lui, d'affectif, tout ça dans sa jeunesse, dans son enfance. Et il n'arrivait pas à donner de l'amour à sa famille. Enfin, il rejetait l'amour. C'était très compliqué. Et son thème de vie, c'est vraiment ça, hein, l'amour propre, tout ça. Et il s'est laissé décéder chez lui. On l'a retrouvé dans un état, voilà, vous imaginez, tout seul, sans amour, sans personne pour passer l'âme, avec des regrets énormes. Sa fille, ses petits-enfants, voilà. Et puis, un amour avec une femme. Il s'était séparé de sa femme, ce défunt-là, et il ne s'était jamais remis avec. Et je lui ai dit, mais votre papa, il me parle de son épouse, qu'il aimait toujours, même s'ils étaient séparés. C'était un amour, encore une fois, qui avait été dur à gérer. Et je dis, votre papa me montre un C quand il parle de votre épouse. Et je dis, c'est lui ou lui, le C Et elle me dit, bah, c'est les deux. C'est bien ce que je me disais, parce que j'étais là, le C concerne lesquels. Et vraiment, j'avais aucune... Je me disais pas c'est lui ou c'est elle, mais le C concernait les deux. Et puis je lui dis, il y en a un qui est Christian et tout ça. Elle me dit, oui, ça c'est mon père. Je me dis, bon, bah ça fait 5 minutes que je l'entends. Et votre maman. Et là, je dis Carole. Et Carole, c'est bien le nom de l'épouse de ce défunt qui était en séance cet après-midi. Donc il y avait bien au live, j'en suis persuadée, 2 défunts. Le premier contact, il y avait 2 défunts, un défunt derrière. Et Dieu sait qu'il en avait des choses à dire. Et des pardons et tout ça pour être décédé tout seul chez lui. Et vous, comme ça, et puis il n'avait pas donné de nouvelles à sa fille et tout ça, on l'a retrouvé comme ça, ses petits-enfants et tout. Imaginez mourir comme ça. C'est quand même la mort que personne ne veut. Donc, il est décédé il y a à peine 3 mois. C'est ça, même pas. Donc, difficulté de communiquer, plus toute la souffrance qu'il a vécue avant de partir tout seul chez lui. Donc, il vient avec tout ça, évidemment qu'il enfonce la porte derrière un défunt dont l'épouse s'appelle bien Carole, comme lui. Donc on a bien la preuve que, et comme je dis, des fois on peut appeler une personne et appeler une autre, mais le défunt est derrière. Et là c'était un défunt du bas astral. Heureusement sa fille, elle a été sur sa tombe et elle lui a dit, papa je te pardonne, papa je te pardonne. Donc elle lui a fait faire un petit bond dans la lumière, on va dire. Il était entre les deux, ce défunt. Et sa séance de médiumnité, elle était magnifique, elle était importante. Merci à toi, petite Mel, elle était hyper importante parce qu'on a su des choses de sa vie antérieure et tout ça, et son père, quoi. Et on ne peut pas le laisser comme ça, décédé il y a très peu de temps. Et elle a eu une super intuition que de vouloir un défunt, de vouloir un contact défunt. Et j'avais laissé la Spirit Voice parce qu'elle était là hier, donc elle était là à côté de moi en séance. Et la Spirit Voice, je la pose et elle nous dit... Ordinateur. Alors, ordinateur... C'est marrant, j'ai dit hier, on n'est pas des ordinateurs, on est des médiums, on n'est pas des ordinateurs. Et donc la Spirit Voice, quand on a commencé la séance, elle a dit avorter 7 ans. Et qu'est-ce que c'était? Et puis la personne me dit, mais en effet, j'ai eu un avortement il y a 7 ans. Donc je lui ai dit, bah disons, c'est la Spirit Voice, on va la laisser là. C'est sûr, et en plus un défunt qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est difficile de communiquer pour lui. Très peu de temps, difficile de communiquer, beaucoup sur le cœur, mort comme ça chez lui, avec des regrets énormes, tout ça, un besoin d'aller vers la lumière. Il y a des phénomènes électriques, il y a des histoires de Spirit Voice, voilà. Et du coup, j'ai pu au moins comprendre ce qui s'est passé hier. Je vous jure, je vous dis pas ça pour... c'est pas grave, hein, je fais un contact défunt dans le public qui est brouillé. Vous savez que je fais tout en respect total. Je vais pas inventer ce que j'ai pas de plus ou quoi. Et on avait bien l'impression, et Nicolas et moi, qu'il y avait 2 défunts. Et bien cette impression, elle est vraiment, elle est vraiment justifiée, quoi. Elle est justifiée. Et le défunt était là. C'est incroyable. Incroyable tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a dit merci pour le pardon devant la tombe, tout ça, je l'ai entendu. Et donc voilà, 2 défunts dont l'épouse s'appelle Carole, c'est fou, hein, vous voyez. On voit ça la veille et le lendemain en séance, il était là. Beaucoup de choses qu'elle a appris. Il lui a dit... je me souviens donc de... Oui, il a dit, voilà, prénom qui commence par un J, c'était elle.
la personne en séance, sa fille. Mais je dis non, votre frère. Elle me dit oui, mon frère commence par un J. Donc il a parlé de relation. Tout de suite avant de couper, elle a eu de belles choses sur sa vie antérieure. Elle a appris que sa fille... Donc on a eu la petite âme de l'avortement. Et elle a appris que sa fille, là, qui a 7 ans, était une personne qu'elle a connue dans une vie antérieure. Et je dis, la vie antérieure, on me montre, vous, votre date de naissance, qui est, je ne sais plus quoi, mars, il y avait 1743 et 1822, 2 vies antérieures. Et tu y vas, Niné? C'est marqué 24 avant. Je suis en live. Je sais. Merci. Et elle râle tout le temps, hein, 22, 21 ans, elle râle tout le temps. Et je suis sûre que vous allez même à la maison. Bonsoir les modiums. Et ah, tu es là, d'accord, pardon. D'accord. Et puis, ils ont dit que dans la vie antérieure, ils ont donné une date bien importante, et je sentais que c'était... Ils ont donné 2 dates des 2 personnes importantes de la vie antérieure, date de naissance, elle, et date de naissance de la fille, ils ont dit 10 mai, quelque chose comme ça. 10 mai, j'ai reçu 10 mai. Et je dis, votre fille, dans cette vie-là, elle me dit, le 11 mai. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des corrélations entre les vies antérieures. Je vous en raconte, c'en est une parmi plein d'autres. Mais voilà, quand on vous dit, vous avez connu votre fille dans une vie antérieure, et qu'on me dit le 10 mai, maintenant là, elle est née le 11. Bon ben voilà, je pense que peut-être même les naissances à 24 heures près, on veut naître à peu près le même jour, peut-être qu'à 24 heures près, des fois on est le 11, le 10 au lieu du 10, voilà. Et donc, ouais, ça crée, tu avais beaucoup de choses à apprendre, Jessica. On a débordé un peu sur l'heure parce que je suis passionnée aussi de tout ça, de ce que disent les défunts, pour comprendre notre vie, tout ça. On a débordé un peu, mais on aurait pu déborder beaucoup. Hein. Voilà, mais on pouvait pas, il y avait une séance après, c'est comme ça, c'est aussi ça... Voilà, et d'ailleurs le 22, 22h22, et je lui disais le 22, c'est important dans votre vie, et quand on a tiré une carte, on a tiré la 44, je disais 22 et 44, c'est vous voyez, là il est 22h22, c'est fou quand on parle de ça. Trompettage, enfin j'ai pris celle de mon fils. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait... ah oui, ce qu'a dit Nicolas David à un moment pour moi, le message qui était pour moi, j'étais gênée, vous avez vu, j'étais gênée parce que déjà, je souhaite que les messages ne soient pas donnés à quelqu'un qui en reçoit toute la journée, mais aux personnes qui sont là en live. Et puis, j'étais un peu gênée parce qu'il y a mon prénom, mon nom, Claire, Flacon, tout ça, bon, c'est pas, je veux dire, c'est les médiocrités comme ça, non, pas avant de connaître le prénom et tout, c'est moins impressionnant, on peut toujours se dire qu'il y a eu une recherche ou quoi. Donc je trouvais que c'était pas très utile, mais surtout ce qui m'a fait peur, c'est que la nuit, j'avais eu une visite très étrange dans mon lit, je l'avais raconté en live, hein, quelqu'un qui me tenait comme ça, et c'est très rare. J'ai pas de mauvais défunts et tout, donc c'est rare. J'assimilais ça peut-être à la balade au cimetière. Et quand il m'a dit des choses en off au départ avant le live. Et quand il m'a dit après des noms pour moi, je dis non, j'en veux pas et tout ça. Parce que c'était l'anniversaire de mon papa. Mon papa était à côté de moi. Et mon papa est quelqu'un d'hyper discret. Si je vous raconte la discrétion de mon père, sur Facebook, il nous parlait en morse, en SMS, il nous parlait en morse, mais j'avais appris à décrypter le morse. Sur Facebook, s'il répondait à un truc, il répondait complètement encrypté, abrégé, tout ça. Il cachait toujours sa famille, il ne donnait pas les noms de sa famille, il n'incluait pas dans une activité à moi ou dans une rencontre à moi de donner les noms des personnes de sa famille. C'était une famille recomposée avec chacun des caractères et tout ça, et mon père était très discret. Donc quand il a commencé à dire des noms, des prénoms de ma famille, je me suis dit non, c'est sûr, c'est pas possible, ce n'est pas mon père parce qu'il était à côté de moi, et de deux, je me disais c'est un défunt qui fait quelque chose de pas bien, parce qu'il sait que ça me gêne, voilà, parce qu'il sait que ça me gêne, et puis que je me disais ah non, ne fais pas ça, parce que mon père était à côté de moi et c'est quelque chose qu'il n'aurait pas voulu qu'on parle de ses prénoms, de sa famille sur YouTube. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai réagi un peu de façon particulière. Je voulais vous l'expliquer.
Et donc, et comme la nuit, juste la veille, j'avais une drôle de rencontre, je me suis posé la question si c'était pas ça m'étonnait beaucoup, beaucoup. J'ai pas lu ton commentaire épinglé, excuse-moi, j'ai pas vu. Ouais, 222, ouais, spectateurs. Donc voilà, c'est quoi sa page YouTube? Alors pourquoi ne pas avoir écrit sur YouTube Claire Troisième œil au lieu de son nom? Bah, c'est eux qui ont choisi ça, parce que c'est eux. Parce que quand ils commencent, quand ils te demandent des choses, ils te demandent un peu ta fiche, voilà, nom, prénom, réseau, TikTok, YouTube, etc. Ils te demandent un peu, et puis après, c'est eux qui choisissent. Hein. Moi, je suis pas connue sous le nom de Claire Flacon, mais ça m'a fait rire parce que c'était l'anniversaire de mon père, et mon père, il s'appelle Flacon, quoi. Et donc, j'ai dit, bon, bah, au moins, il y a le nom de sa fille. Merci, Tess, merci beaucoup. Vous m'avez gâté en cadeau hier, en rentrant du live. Vous m'avez gâté en cadeau. Hein. Vous ruinez pas, s'il vous plaît. Il y a une partie qui va à TikTok quand même. Hein. Bon, j'ai reçu 68 € cadeau hier. Je vais me faire plaisir. Ce week-end, je pars demain matin à Paris. Ah oui, oui, ça existe, les mauvais défunts, c'est pas... on peut en avoir près de nous, surtout quand on est dans des mauvaises énergies. Hein. C'est les énergies où on a des personnes toxiques autour de soi, quand on a des énergies de dévalorisation, enfin des périodes, dévalorisation, mensonges, divorce, divorce qui se passe mal évidemment, des ambiances de mensonges, de cachotterie et tout ça, tous les mauvais défunts se nourrissent de ça. Des blessures que ça nous crée, des mauvaises énergies, ils sont là-dedans. Et puis comme ils n'ont pas énormément d'énergie finalement, eh bien ils arrivent quand nous on n'est pas bien, et puis quand on doute, quand on a peur, quand on ressent de la peur autour de soi. Vous savez, quand on est dans une période de mensonges, de trucs, de votre conjoint vous surveille ou je sais pas quoi, vous êtes à moitié sur la fin et tout, de la relation, eh bien, c'est mauvais. Hein. On est un petit peu parano, on sait qu'il y a toujours quelque chose de pas bien, on reçoit un message, c'est pas beau et tout. Ben, les mauvais défunts se nourrissent énormément des situations comme ça. Donc il faut, on le dit, vous l'avez déjà sûrement entendu, mais je répète, il faut aller vers des gens qui vous estiment, s'entourer de gens qui vous estiment, qui sont calmes, qui peuvent dire ce qu'ils pensent, mais sans en faire toute une tartine si vous ne pensez pas la même chose, à vous ressortir des trucs de sous le tapis d'il y a 10 ans, ah oui, mais toi t'es toujours comme ça, parce que machin et tout ça, voilà, c'est compréhension, quand il y a une dispute, c'est presque compréhension des faits, là, au présent, sans aller rechercher les trucs de derrière les fagots du passé, même si on a des fois du mal à passer à autre chose et on le rappelle. Mais ce qu'il faut essayer de faire dans les relations, c'est de parler une fois pour toutes de quelque chose. D'aller dans le pardon, d'aller dans l'explication, pardon mutuel. Bon, je te propose le pardon, tu prends le pardon et tout ça, ok, d'accord. Mais tout ce qui revient du passé comme ça, c'est hyper mauvais dans les énergies. Hein. J'ai pas compris comment vous avez pu avoir le même défunt en n'étant pas ensemble. Parce qu'un défunt, ça ne montre pas qu'il est dans la lumière. Il a un pouvoir, on va dire ça, de bilocation. Un défunt lumineux peut largement parler à deux médiums en même temps. Voilà. Il y a aussi des contacts défunts qui se font à 2-3 médiums en présentiel, 3 médiums l'un à côté de l'autre, j'ai déjà fait ça, ou 2 médiums, ou en distanciel, c'est-à-dire en visio, d'avoir des défunts. Oui, le défunt, il peut faire ça, être à côté d'un médium, ça à côté de l'autre, voilà, les âmes, elles n'ont pas de distance géographique. On a du mal à se l'imaginer, mais si, c'est vrai. Cette personne-là, qui était là cet après-midi, en plus, je lui dis, mince, on n'a pas parlé en tout ça, hein. On est resté un petit temps parce elle avait beaucoup de choses à voir pour son chemin spirituel pour elle, pour son papa, pour sa vie antérieure, pour sa fille qui a 7 ans et qui a déjà des petites choses et tout ça. Donc voilà, 1 heure, on n'aurait pas eu le temps. J'ai poussé un peu de 1h20, mais je peux pas faire ça tout le temps, c'est pas possible, sinon... Donc bon, à un moment, tant pis, il faut reprendre une séance. Et puis, vu tout ce qu'on a appris, c'était pas, je veux dire, c'était pas du luxe, c'était bien. Elle va avancer sur son chemin de vie. Elle a plein d'informations. Et du coup, oui. Et puis en plus, le prénom de sa fille commence par chat dans cette vie-là.
Et dans la vie antérieure, je dis, bah, Charlotte, voilà, on me dit Charlotte, on me montre le corbeau. Après, ensuite, je m'aperçois dans mon oracle, la carte du corbeau, c'est le 17, et le 17 juillet, c'est la Saint-Charlotte. Et Charlotte, dans la séance d'après, hop, on me dit, ma fille s'appelle Charlotte. Et là, dans la séance d'avant, c'était chat dans la vie présente. Et dans la vie antérieure, la fille s'appelait Charlotte. Et la séance d'après, la dame, sa fille s'appelle Charlotte. C'est vraiment des confirmations et des synchronicités. Et puis, est-ce que tu penses qu'un défunt peut remettre des gens de ton passé sur ta route? Oui, les défunts, les guides, ils peuvent nous faire re-rencontrer quelqu'un. Ils peuvent mettre sur notre route des personnes, nous envoyer des personnes. Ils peuvent donner des idées aux personnes de se recroiser entre guides. Hein. Des fois, ils organisent des rencontres parce que ça fait travailler notre âme. Attention, les guides font pas forcément ce que nous, on veut, ce qui serait notre bonheur, mais ce qui est bon pour notre âme, pour travailler notre âme. Parce qu'ils savent, nos guides, les premiers, puisqu'ils sont dans le monde spirituel, que quand on vient sur Terre, eh bien, c'est pas pour manger, boire, faire sa belle maison, avoir sa belle voiture. Ça, c'est la petite partie de l'iceberg. Et tout ça, c'est de faire travailler son âme, d'apprendre, tout ça, et d'évoluer après. Notre petite vie, là, dans toute notre vie d'âme, ben, il faut se dire, voilà, par exemple pour moi, dans cette vie-là, ben, je suis Claire Flacon, je ne le serai plus jamais. Qu'est-ce que je lui fais faire à cette personne-là? C'est un peu schizo ce que je raconte, mais vous comprenez, c'est pour dire ça. Entre le guide et nous, et notre moi supérieur, ben, qu'est-ce que je lui fais faire à cette personne-là? Et qu'est-ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais faire de la personne que je suis aujourd'hui? J'en serai une autre dans une vie antérieure. Je ne pourrai jamais plus être la même. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette époque-là, avec mon âme à moi qui a déjà appris tout ça? Qu'est-ce que je peux travailler? Tout ça, c'est des considérations spirituelles qu'on ne nous apprend pas dans notre vie matérielle. Là. Donc, c'est super intéressant à chaque fois que vous voyez de la médiumnité en live, même si ce n'est pas votre contact défunt pour vous. Et moi, vous voyez, j'en vois plein des contacts défunts qui ne sont pas pour moi, mais j'en apprends plein. Des choses, j'écoute les défunts par rapport à la vie de la personne, ça me donne une preuve supplémentaire encore, toutes les vies antérieures que je fais, j'entends, enfin voilà, que je répète plutôt, et puis les futurs et tout ça, ça me donne épreuve, et ça m'explique des preuves et des preuves et des preuves, et ça m'explique petit à petit tout ce qu'ils sont capables de faire là-haut. J'en ai lu dans les bouquins, ils m'en ont déjà dit, mais je constate aussi. Je constate, et ça me fait plaisir de le constater avec vous en séance, en live, tout ça. Voilà, la personne qui a eu sa séance cet après-midi, elle peut se reposer cet après-midi, enfin ce soir, je veux dire, parce qu'elle en a eu hein, des informations, sacrées informations. Ordinateur, hein, c'est toujours bloqué là-dessus. Et si je l'approche du téléphone, ça va peut-être... je veux pas que ça capte la wifi. Bonsoir Claire, est-ce que le défunt peut venir plusieurs fois? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas une fois dans sa vie qu'on peut parler à un défunt. Après, c'est vrai que c'est un beau moment, c'est un moment rare, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Et puis, merci Gladys. Et eux, ils ont tout intérêt à communiquer. Hein. Vous savez, si on leur laisse l'occasion... ils ont tellement envie de communiquer et de nous en dire des choses. Mais alors, un défunt qui se réincarne et redécède, il ne se rappelle plus de sa première famille. Oui, il ne se rappelle plus. Après, on a des flashs, on peut avoir des rêves, on peut avoir des âmes qui continuent de nous suivre, qui ne sont pas réincarnées. Donc ça, on le voit en séance, quand on parle aux guides, quand on parle aux défunts, ils nous racontent que telle personne, elle est au-dessus de nous et qu'on l'a aimée tellement dans une vie antérieure, mais qu'elle nous guide parce qu'on va la retrouver après. Que cette personne, elle vous aime tellement qu'elle dit, vas-y, fais une vie sans moi. Et on se retrouve après, on continuera ensemble après. Parce que c'est pas du jeu de se réincarner tout le temps avec la même personne qui disent les guides. Merci pour les chaussures rouges. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de talons, je peux vous dire. Bonsoir, très intéressant votre live. Ben merci, la Gaudne, ça fait plaisir de recevoir les personnes en live. Quand je peux le faire après les journées comme ça, j'aime bien. Ah, je mets mon super truc soupline, j'adore ça, j'en mets partout. Ça sent comme si ça sortait de la machine à laver. J'ai rêvé que mon défunt parrain me demande que je m'offre un cadeau spécifique à sa place. Ok. C'est particulier, je ne peux pas savoir ce que c'est et me dire ce que c'est. Oui, alors j'ai décidé de faire, parce que j'en ai des prénoms dans la journée, contemporaine.
Ordinateur, contemporaine. Moi, je me demande s'il ne parle pas de mode de communication contemporaine, ordinateur. Ah oui, il faut que je le dise, l'ordinateur, justement. Par rapport à la séance de cet après-midi. 52 ans. Par rapport à la séance de cet après-midi, l'ordinateur, justement, quand... Virus. Quand je dis à la personne, je lui envoie la vidéo de séance, monde... 52 ans, virus, monde, ça voudrait dire dans 52 ans, il y a un virus dans le monde ou... Je sais pas ce qu'il pourrait vouloir dire à travers une spirit box. Et je dis à cette personne, quand je lui envoie le film... Étable. Quand je lui envoie le film de la vidéo, on voit la petite phrase, je n'utilise... Pour toujours. Bon, attendez, juste 2 minutes. Étable pour toujours. Étable, hein? Oui. Et je lui envoie le lien de téléchargement de la vidéo et tout ça. Je lui dis, mais au fait, avec tout ça, je sens qu'il y a un truc avec la date de naissance de son papa. Et je dis, au fait, avec tout ça, la date de naissance, de mort, pardon, c'est pareil, la date de décès et la date de naissance. La date de décès, donc date de naissance dans l'au-delà, de son papa. Je sens qu'il y a un truc que on n'a pas eu le temps dans tout ça, dans toutes ces informations. Il envahit pour toi, les médiums. Mais écoute Karine, pardon. Et pardon pour toi si t'aimes pas ça. Et du coup, je me dis, mais il y a un truc avec sa date de naissance de son papa. Et la date de décès de son papa. Et je lui dis, au fait, dans tout ça, on n'a pas vu la date de décès. C'était quand alors ce décès si récent? Et elle me dit, bah, le 31 mai à 15h15. Eh bien, le 31 mai à 15h15 pile, il s'est passé un truc bizarre avec mon ordinateur, justement. J'ai commencé une séance, j'ouvre l'ordinateur parce que j'utilise WhatsApp sur l'ordinateur pour voir la personne en grand et puis pouvoir filmer avec le téléphone en face. Et justement, à 15h15, l'ordinateur, on n'a pas compris ce qu'il faisait. À chaque fois que je parlais, il y avait un écho de voix, mais d'homme, dans l'ordinateur. Comme si ça mimait un écho de ma voix, mais pas du tout, pas à chaque fois que je parlais, pas. Et c'était à 15h15. Et c'était une séance, et je m'en souviens toujours, avec la personne avec qui c'était. Son papa nous avait donné les objets du cercueil et tout ça. Mais la voix dans l'ordinateur, on ne comprenait pas, on s'arrêtait, on me disait, mais qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Et c'était à 15h15, le 31 mai. Et quand elle m'a dit, mon papa, le 31 mai, est décédé à 15h15, eh bien, je recolle les morceaux depuis le 31 mai, ce qui s'est passé dans l'ordinateur à 15h15, plus ce que j'ai déjà entendu, et Christian, et Carole, et voilà, et tout ça, ce défunt qui cherchait absolument à enfoncer la porte le jour J, qu'il l'a même fait la veille en live. Et voilà, il y a un grand amour et il est venu la remercier pour ce qu'elle avait fait, le pardon qu'elle lui avait donné déjà sur sa tombe. Et il a dit, on ne peut pas pardonner tout comme ça en une fois et tout, mais il lui est venu lui expliquer des choses. Et la personne qui est là sur le live, qui est venue en séance cet après-midi, elle est là sur le live, si je peux me permettre de dire ton prénom, je ne sais pas. Mais c'est juste magnifique la séance que tu as eue cet après-midi pour pouvoir recoller tous les morceaux de tout ça avec ton deuil récent. De te dire que ton papa est décédé comme ça. Vous souvenez-vous aussi au live d'hier, je disais, aïe, mon pied, j'avais mal au pied. Je disais, vous avez mal au pied, madame? Ou je sais plus, oui, mal au pied, vous êtes cassé le pied et tout ça. Elle m'a dit non, non. Et c'était bien ce deuxième défunt qui était à côté. Et quand là, ça l'a refait dans la séance là. M'étonnez pas hein, que c'est ce qui était passé la veille, il y avait un écho... Enfin, la moitié des choses que j'avais pas compris la veille, comme par hasard, s'alignaient les unes derrière les autres dans la séance de cet après-midi. Et donc, je prends mon pied comme ça, et j'avais mal, vraiment. C'est rare qu'il fasse ça, mais après, un défunt qui ne s'est pas communiqué depuis longtemps, qui est à moitié dans la lumière, ou à moitié en train d'y aller, ou aux portes de la lumière, bon, bah, il fait ce qu'il peut, il fait ressentir sa douleur, il fait tout ça. Et donc, le pied vraiment me prend comme ça et tout. Et elle me dit, bah oui, en effet, il est parti, il avait du diabète et il est parti avec toute une jambe nécrosée. Il n'a pas voulu se soigner. Hein. Et bon, si vous ne soignez pas votre jambe et qu'elle nécrose toute seule, et je peux vous dire que la douleur au pied, à mon avis, vous vous en souvenez, dans la vibration, vous vous en souvenez. Je pense qu'il l'a laissé au moment de la séance. Hein. Il a laissé cette douleur ici, avec le pardon, avec tout ça, quoi. Une personne décédée en 1998 peut déjà être incarnée, oui, bien sûr. Il n'y a pas de...
comment dire, il n'y a pas de... En théorie, il n'y a pas de limite. Hein. On pourrait se réincarner au bout de 6 mois, mais non, ça arrive peu. Il faut se reposer de son épreuve terrestre. On apprend plein de choses, on découvre plein de personnes là-bas. Donc il y en a qui veulent se réincarner vite. Il y en a qui prennent 100 ans, 150 ans, qui ont plein de belles choses à faire dans l'au-delà, qui ont une mission qui sert et qui sert à beaucoup de monde. Alors, s'ils servent, voilà, en attendant de continuer leur progrès dans leur nouvelle incarnation terrestre, ils sont des guides, des fois ils montent un peu en grade parce que désolé, mais il y a une hiérarchie dans l'au-delà, hélas, hein, on le constate tous, Mais bon, c'est pas la même hiérarchie qu'au plan terrestre, mais il y en a une quand même. Bonsoir ceux qui sont là et qui arrivent. Je ne veux pas me réincarner. Ah bon? Je veux plus revenir sur Terre. Eh bien, écoute, si tu veux plus revenir sur Terre, il y a une astuce, c'est d'essayer d'évoluer un maximum sur tous les plans. C'est-à-dire sur ton empathie, sur la justice, sur la bienveillance, tout ce que tu n'arrives pas à faire, de ce qui te coupe en relationnel avec les gens, ce que tu ne supportes pas et tout ça, eh bien fonce. Vas-y, si tu freines des cas de fer, eh ben va là où tu freines, parce que c'est comme ça que ton âme, elle apprend, c'est là où elle veut pas aller. Et là, tu gagnes 10 vies en une, et tu reviendras moins sur la Terre, tu passeras peut-être à un monde supérieur. Mais il faut comprendre plein de choses, voilà. Donc, pour aller plus vite, dites-vous, allez, j'évolue là-dessus. Là, d'habitude, j'ai jamais parlé à mon frère. À chaque fois qu'il fait ça, il m'énerve. Et ben là, je vais essayer de le comprendre. Je vais essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Je vais essayer de lui parler comme il attend qu'on lui parle. Je vais essayer de pardonner. Voilà. Reprendre toutes les petits trucs que vous avez laissés en plan, desquels on a fui. Pour reprendre ça, on ne peut pas tout reprendre, hein, on est d'accord, mais pour reprendre ça, le réfléchir et se dire ça n'arriverait plus maintenant parce que je ferai comme ci, je ferai comme ça. Voilà, hein, bien sûr, on est sur Terre, donc on n'est pas un être parfait, donc on a plein de choses à évoluer, et encore à faire. Hein. Il y a des échecs qui sont de vraies réussites, c'est vrai Olivier, désir. On est dans une culture de l'échec, la rupture, la fin est un échec quoi, et négatif. Alors que non, heureusement, il y a des passages à autre chose. J'ai vécu ça, j'ai réussi à le vivre et j'ai même réussi à le rupturer, on va dire ça comme ça, à le finir comme ça et à reprendre et à récupérer. La vie n'est pas, le changement est une constante dans la vie. Alors s'il y en a qui arrivent à faire un couple de 60 ans, machin, tout ça, grand bien leur face, ils vont jusqu'à la fin de leur vie, ils vivent ça dans une vie. Mais il y a des personnes qui vont réussir à s'être engagées, mariées, s'aimer, tout ça, puis tout d'un coup vivre un divorce, se rendre compte qu'ils n'ont plus de choses intéressantes à faire ensemble, que l'amour qui ne se porte plus, eh bien, c'est pas un bon exemple pour les enfants, c'est pas de bonne vibration pour les enfants, donc ils vont décider de faire ça, comme ça, ou bien aussi, voilà, de faire un beau mariage, c'est beau aussi de faire un beau divorce, hein, ma foi, c'est quelque chose d'humain et d'intelligent et dans l'amour. Après, en réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais on se remet, on apprend aussi à se séparer, on apprend à continuer ensemble, on apprend, l'âme elle apprend de toutes ces épreuves et ces aléas, tout ça qui sont uniques dans la vie d'une personne. Comment on épingle? Bonne question, et comme j'épingle pas mes commentaires, je sais pas, il y a un modo qui va vous répondre, un modium, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sors de l'hôpital, je suis très fatiguée. Va te reposer. Il faut être modérateur. J'ai une question. Grégory, salut Grégory. La médiumnité peut-elle passer par la voix, le chant? Merci beaucoup. Ah bien, bonne question. Oui, tu vois, on me répond. Je voulais donner ma réponse, mais je demande direct. On me répond oui, parce que tout ce qui est artistique peut être médiumnique. Tout ce qui est artistique et d'inspiration médiumnique. Et la voix, tu vois, dans une incorporation, dans une transe, et je pense que quand on est en chant, on peut être pas loin de la transe. Tu sais ça, Grégory, parce que tu chantes. Eh bien, on peut avoir une médiumnité qui passe dans la voix, qu'un défunt vienne avec toi, proche de toi. Je ne vais pas dire dans la possession ni l'incorporation, mais viennent dans ton aura
pour te faire ressentir quelque chose de merveilleux, te faire ressentir des émotions, ces émotions. Un défunt qui aura aimé chanter, moi c'est mon cas dans une vie antérieure, un défunt qui aura aimé chanter peut se mettre dans l'aura de quelqu'un qui chante et trouver ça merveilleux et puis te donner de l'énergie et puis voilà, surtout tu es médium. Il y a dans la peinture aussi. Alors la voix, moi qui ai déjà été incorporée, je sais que j'ai déjà changé de voix et donc la voix, ils savent utiliser l'organe vocal ou plutôt le chakra le visuddhi, comment on dit ça, chakra de la gorge, pour modifier la voix et puis pouvoir s'exprimer en prenant possession, vous allez dire, en prenant le contrôle pardon, du chakra de la gorge, en étant en transe. C'est le chakra de la gorge qui est pris pour la voix. Après l'incorporation, c'est tout, hein, c'est le mouvement, c'est voir. L'incorporation, tu marches et tu parles à la place du défunt. Il y en a qui font des incorporations les yeux fermés, les yeux ouverts. Et puis la transe, par contre, on ne bouge pas. Le corps est immobile et on est comme ça, voilà, comme presque hypnotisé. On s'auto-hypnose, hein, quasi. Alors il y en a qui sont très très forts pour entrer en transe très rapidement. Il y en a qui prennent du temps parce que quand on passe d'une vie, on sort du Auchan, etc. Allez vous mettre en transe, non. Et vous prenez un temps, vous pouvez faire une méditation. Ça peut aller plus ou moins vite selon les humeurs de la journée, selon l'aura, selon les énergies, selon le défunt qui va venir en transe. Et les défunts qui viennent en transe pour un médium, c'est assez rare la transe. Ça dépend des médiums, il y en a qui arrivent bien et tout ça. Et la transe, c'est souvent les mêmes défunts qui reviennent pour la personne parce qu'ils savent que ce médium-là est bon en transe avec eux. Donc finalement, ils n'en cherchent pas 50 000. Ils restent pour communiquer avec ce médium. J'aimerais bien vous montrer ce que c'est de la transe dans un live ou au moins filmer une expérience de transe où une médium qui habite pas loin de chez moi viendrait. Je filme une expérience de transe et je vous la retranscris, enfin je vous la mets en vidéo. Parce que là, c'est difficile, hein, en live, je ne serai pas vraiment consciente et tout ça. Il y a des histoires de semi-trance et tout, mais c'est pas ce que je voulais montrer, c'est de la trans-trans. Pas là, plus là, clair plus là, et que laisser le défunt prendre la parole. J'ai déjà fait pour ma sœur une séance de trance où mon grand-père était venu, avait dévoilé des fées qui n'étaient pas du tout connues, pas de ma connaissance à moi. J'ai fait une séance de transe avec le guide de ma sœur. Ma sœur m'a servi beaucoup de cobayes. Avec le guide de ma sœur, et on en a appris des choses qui nous avaient donné une adresse exacte à Paris, l'année exacte et tout. On a recherché tout ça, on est tombé sur c'est fou. La transe, ça peut donner aussi des détails très très précis. C'est le défunt qui choisit, quoi. Comment demander un défunt de rentrer en contact avec moi? Tu peux le prier, tu peux mettre une bougie, tu peux acheter... Moi, j'aime bien acheter une bougie d'église quand je fais quand je mets la photo d'un défunt, que je fais une prière pour lui vers la lumière et tout, ça m'inspire. Après, si c'est plutôt une bougie action à l'ambre ou à la violette, tout ça qui t'inspire, tu prends ça. Moi, j'aime bien. C'est des bougies qui durent longtemps. Voilà, ça m'inspire de la lumière. Je prends ou les grosses ou les petites. Et puis je sens comme une sorte de protection parce que c'est lumineuse la prière, mais après il faut que tu sentes quelque chose avec ça, avec la représentation de la lumière que tu te fais, quoi. Ça peut être des symboliques religieux, ça peut être symbolique animal, une statue de papillon, une chouette, voilà, plein de choses, etc., etc. Une plume que tu as trouvée, la lettre que tu as laissée à un défunt, sa photo. Donc voilà, je mets la photo posée sur la bougie, je fais une prière et je demande aux défunts, envoyez-leur des prières. Aux défunts, on est en communication avec eux, ils nous entendent, ils nous écoutent, ils reçoivent nos prières. Comme vous avez vu le film No Solar où la personne voit un écran, le défunt voit un écran et il voit quelqu'un prier pour lui, il dit « Ah, elle prie pour moi » et tout ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils disent. Quand on fait une prière pour eux, ça fait une énergie de souvenir qui démarre du terrestre, d'un amour terrestre, et qui est... Ah, merci, princesse. Et merci beaucoup. Qui démarre du terrestre et qui va vers eux. Et ça fait comme ça, quoi. Eux, ils reçoivent ça. On va vous dire, c'est un peu comme un carburant dans une voiture ou un Western Union que vous envoyez en Côte d'Ivoire, quoi. Franchement, ils reçoivent ça comme puissance 10, là où on dit, on m'a envoyé de l'énergie pour que je la redistribue ensuite. Et votre défunt, il est plus puissant pour vous, pour les personnes qu'il aime, pour la mission qu'il fait. Donc, voilà.
Question, comment prier pour eux? Tu peux prendre une prière qui t'inspire, un Padre Pio, voilà, commencer par une prière religieuse que tu as appris quand tu étais petit, tout ça, les prières qu'on a appris quand on était petit, et finalement elles font partie quand même de nous. C'est notre héritage familial. Vous avez peut-être m'aimé que ça va aller faire super plaisir d'avoir un Je vous salue Marie. Prier la prière à l'archange Saint-Michel. Cette prière-là, elle est puissante de protection. Hein. L'archange Saint-Michel, c'est le prince de la milice céleste. Défends-nous dans le combat contre les mauvais esprits qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Et voilà, c'est l'archange de la protection contre les énergies négatives, par exemple. Mais tu peux prier simplement. Mathéo, il va venir nous dire comment on prie pour les défunts, par exemple. Parce que Mathéo, il fait il est diacre, il fait des... il va nous expliquer. C'est lui qui avait fait la prière la dernière fois dans le live. Et bon, je trouvais que la prière était très très bien. C'était une très jolie prière. On avait fait la prière pour Émile parce que j'ai fait ça, je voulais faire ça dans une ambiance de respect et de bienveillance, que j'ai reçu beaucoup de messages me disant mais Claire, fais quelque chose, et je suis sensible à ma communauté et de me dire et de les voir affolés qui avaient des larmes jusque là. Je dis ben on va faire un live et on va faire une prière. Après ce que j'ai ressenti, je voulais vous montrer des ressentis. On va voir ce qui va se passer après pour Émile, mais sa photo était à côté. Et les ressentis que j'ai fait, on verra. C'est pour dire, est-ce que on peut voir ça à l'avance? Est-ce que son âme peut nous envoyer quelque chose? Salut Mathéo. Ah, Émile, tiens, Sébastien, Bonsoir. j'ai reçu ce prénom plusieurs fois hein, cette semaine et j'ai pas demandé à Jessica qui est là sur le live. Jessica, tu connais un Sébastien? J'ai voulu te poser la question là, j'ai complètement oublié en séance. Oui. Ah d'accord, merci, ça fait plaisir que tu sois sur le live. Alors voilà, prier pour ces défunts, vous pouvez faire une prière, écrire une prière sur un texte, une feuille. Voilà, toi, mon père, que j'ai connu, qui m'a appris tant de choses, etc. Voilà. Et puis, amen ou pas amen, je t'aime pour l'éternité, ce que vous voulez. Et cette prière, vous la lisez si vous voulez en la retenir et la garder. Et on peut créer sa prière. On peut crier sa prière et dire je souhaite que tu aies toutes ces énergies d'amour que je te porte, va dans la lumière, suis ta mission, je sais que tu es connecté à moi, toutes des belles paroles qui vous inspirent. Ça va Mathéo? Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Rappelle-nous ce que tu fais toi dans... Ça va très bien. Alors je corrige, je suis pas diacre. Ça, alors, tu vois. Comment? J'ai été envoyé par l'évêque de mon diocèse et par mon curé pour célébrer les obsèques en leur absence. D'accord. Mais je suis pas ordonné diacre. Peut-être un jour. Mais ça, voilà. Oui. Effectivement, la prière, c'est tout simple. C'est Notre Père, je vous salue Marie. Mais pourquoi pas des prières toutes simples qu'on écrit avec le cœur, comme tu disais, tout simplement, tout en beauté. Je pense que ça parle beaucoup à nos défunts. Oui. Moi, de mon côté, je vais essayer de vous chercher quelques prières. Alors, ce sera peut-être d'inspiration chrétienne, mais oui, je vais essayer de vous chercher ça. Hein. Même si tu es inspiré pour en écrire une prière aux défunts pour leur dire pour dire à un défunt qu'on l'aime, qu'il nous guide s'il le souhaite, qu'on verra ses signes, qu'il aille vers la lumière, qu'il aille vers sa mission, qu'il soit tranquille, que tout ce qu'on a vécu auprès de lui, c'est tout plus que de bons souvenirs. Et tout le reste est pardonné, tout ça. Je pense que la prière à un défunt serait un très très beau texte à faire. La prière à mon proche défunt. Voilà, qui ne soit pas un salut Marie qu'on connaît parfois par cœur, tout ça, ou que... Oui, qu'il faut, voilà, que tu vas dire machinalement, sans y mettre le cœur et l'âme. C'est dommage. Effectivement, je pense qu'une simple prière d'amour au défunt, juste ce mot-là, d'amour. Ah, oui. De pardon, si, beaucoup, tu le sais, Claire. Il y a beaucoup de pardon, si, je pense. Oui, parce que quand simple, finalement. Pardon. Excuse-moi. Quand on est sur l'épreuve terrestre, on se fait du mal. On le sait, on se fait du mal. Il y a des conflits, il y a des trucs, je te comprends pas, il y a ceci, ça, s'il réagit comme ça, il ne me respecte pas, ça veut dire qu'il me respecte pas, il ne comprend pas. Et puis, il a fait ça une fois, la dernière fois, j'arrive pas, je lui en veux. Donc, finalement,
entre l'au-delà et ici, il y en a souvent des pardons. Il y a des pardons qui n'ont pas la même saveur qu'un autre. Il y a pardon de m'être suicidé maman. Il y a pardon de vous avoir abandonné. Il y a pardon de plein de choses. Pardon de vous avoir floué. Pardon. Et puis il y a le pardon. Pardon parce que j'ai des papas, des fois, oui, j'ai trop travaillé. J'étais pas souvent là. Ah, pardon parce que maintenant je me rends compte que je leur vivrai plus tout ça. Je revivrai plus ces moments où tu avais 7 ans, 12 ans, 13 ans, ton match de foot et tout. Donc voilà, les pardons entre l'au-delà et ici, il y en a souvent. Il faut pas avoir peur de les faire parce que le pardon, c'est une des plus belles choses que l'âme apprend dans son épreuve terrestre. La façon de pardonner, la façon d'être apaisé après un pardon et de pas se dire je l'ai donné parce que j'ai dû le donner. Des fois, il y a des pardons comme ça. On se dit, je lui ai donné parce que de toute façon, j'ai pas le temps. Et puis, il faut qu'on se reparle pour les enfants et tout ça. Mais le vrai pardon, celui qui vient du cœur et qui dit, même s'il m'a fait du mal, je lui souhaite, je lui envoie de l'amour. Seigneur, protégez cette personne qui m'a fait du mal. Ça, c'est l'ultime pardon, c'est d'envoyer de l'amour à des personnes qui vous font du mal. Et c'est sûr que ça fait un peu béni oui, mais au final de tout ça, je sais pas, il y a un défunt qui m'a dit béni oui, moi je n'utilise jamais cette expression, je pense que j'ai une mamie à côté de moi. Et voilà, ouais, c'est une façon C'est pas moi je dirais c'est pas cucu, hein. On ouvre le cœur, on ouvre l'âme et on sort plein d'amour et on sort le pardon, quoi. Enfin, ces deux mots, faut jamais les oublier. Oui. Ici et maintenant et demain. Ce prénom, Sandrine, pardon. Je l'ai eu aujourd'hui en séance. Je le dis parce que je vois les pseudos et je suis persuadée qu'il y a souvent des défunts à côté de moi ou en séance, tout ça. Ils savent que vous... Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Néo, pour le 14 juillet? C'est mon fils, Néo Belmont. S'il y en a qui veulent s'abonner à son compte pour qu'un jour il puisse faire ses petits lives et tout ça, tout, c'est mon Néo Belmont avec le... C'est gentil. Un jour, il va s'y mettre à faire du contenu. Il est timide, mais il va le faire. J'y crois. J'ai le matos. Néo Belmont, feu d'artifice, ouais. C'est fait, merci Sonia. Sympa, super sympa. C'est une crème, le Nini. Il râle parce qu'il a 21 ans, mais c'est une crème. J'ai de la chance. Et Mathéo, Néo va y arriver, oui, j'en suis sûre. Je vais acheter des néons, tout ça. Ça vient petit à petit. Tout. Je suis sûre qu'avec le temps qu'il y passe, au final, vous serez faire des lives. Et puis, il montrerait tous les événements où on se déplace tout le temps. La Japan Expo, la TwitchCon, la Paris Games Week, tout ça. Au final, tant qu'à faire, faudrait les montrer. Oui, on lui souhaite fort à Kevin, mon ami. Et lorsqu'une personne, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne nous fait du mal, c'est pour nous permettre d'évoluer en dépassant l'expérience. Oui, alors voilà, un niqueur, c'est bien de le prendre comme ça, c'est une façon de le voir, c'est une façon de le voir. Bon, il y a certaines choses, et c'est pas facile, une personne vous viole, je sais pas quoi, bon, on dira, c'est cool, c'est pour mon épreuve, c'est pour que j'apprenne. Voilà, c'est très difficile à comprendre ça. Les gens me demandent en séance des fois, mais si j'ai subi ça à l'âge de 10 ans et tout ça, c'est pour que mon âme évolue, c'était prévu. C'est très dur de répondre à cette question, mais il faut pas oublier qu'on vient sur une épreuve terrestre. Et ils le savent quand on descend. Il y a de la violence, il y a de l'injustice, il y a tout ça. Je sais pas comment ils en parlent comme ça religieusement de Mathéo, mais je suis sûre que c'est bien décrit tout ça. Il y a de l'injustice, il y a de la violence, il y a meurtre, etc. Et on doit faire évoluer notre âme à ce niveau-là. Et vivre, et voilà, quand on descend dans cette épreuve terrestre, on sait que tous ces risques-là existent, et c'est terrible, et on doit œuvrer pour que ça ne se recommence pas, que justice soit faite, mais justice, de la belle justice. Et en tout cas, les personnes qui survivent à ça, ensuite, souvent, le but, c'est d'aider les autres qui survivent aussi à ça, c'est de rassembler autour de ça, que voilà, il y a des élans après, quelque chose qui fait que notre âme, c'est ce qu'il faut faire avec ces aléas tristes, violents, injustes et tout ça qui nous arrive sur Terre, réussir à élever son âme, ne pas être dans une optique, comment dire, dans un élan après de vengeance et de détester l'être humain et de ne croire en plus rien, tout ça. Ça peut arriver au cours d'une vie, de ne croire en plus rien, de tout ça. C'est ce qui s'est passé pour le papa que j'ai vu en séance
cet après-midi qui s'est laissé mourir chez lui, ne pas se soigner, ne pas voir sa famille, laisser nécroser sa jambe. Tout ça, vous imaginez, et il y avait un blocage tellement émotionnel de ne pas s'aimer soi, de ne pas avoir aimé et tout ça, et de sa famille en fait, mais pourquoi il nous aime pas, mais pourquoi? Parce qu'il s'aime pas lui-même, parce qu'on l'a pas aimé, il l'a dit. Personne pouvait comprendre ça, et il était dans un tourbillon d'avoir coupé toutes les portes avec tout le monde, d'avoir honte après de qui il était, tout ça, et il est mort comme ça, et son âme a vécu cette épreuve-là. Je pense pas qu'elle le revivra un jour, mais il a vécu ça. Et quand on remonte dans l'au-delà, nous disent les guides, c'est ce qu'on est en train de me dire là, il me dit dis-leur qu'on les félicite toujours de leur épreuve, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont réussi, de ce qu'ils ont essayé de faire, de ce qu'ils ont échoué de faire, de ce qu'ils ont réussi, échoué, tout ça, on les félicite là-haut, parce qu'on sait que c'est dur. Et nous, on est en haut, on est dans la bonne partie, si vous voulez. Alors, ce week-end, je suis à la Paris Games Week. Alors j'ai réussi à avoir un super hôtel, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais enfin bref, et j'ai un coup de chance quand même. Donc j'ai 45 mètres carrés, j'ai 2 pièces, tout ça, on a 2 pièces et tout ça, il y a piscine et compagnie, à Roissy Village. Et du coup, je prends avec moi les petits cartons pour les dernières personnes qui ont pas reçu leur cadeau. Comme elles ont eu la patience d'attendre, plus de patience, enfin, je veux dire, on leur a demandé plus de patience que les autres. Je vous fais un ressenti sur ces cartons. Je les fais ce week-end. Les derniers sont à poster et après on parle plus de colis de Saint-Barth. Heureusement, après, je vous offre, on passera à des cadeaux de demi-séance, de demi-heure de séance, tout ça, que ce soit en live ou en privé. Voilà, ça va être plus simple pour moi parce que je vais plus avoir le temps de faire cadeau, colis, cadeau, mais ça reviendra. Je sais que je vais retrouver encore des choses à réoffrir. Bon. J'ai reçu ça, je suis super contente dans la boîte aux lettres. Le journal Spirit des Kardec, esprit et spiritualité dans le monde animal, les animaux dans l'au-delà, je suis trop contente. Juillet à septembre 2023, 6 €, enfin ils sont pas chers leurs trucs, hein. C'est beau, hein. Donc je vous dis, hein, je suis pas pro Alan Kardec, pro Arthur Findlay, pro truc et tout ça. Par contre, je vais voir partout où il y a des choses intéressantes. Et je trouve que quand même les Kardec sur leur revue Spirit, c'est génial. C'est sur une par trimestre. Il faut encore à l'ancienne, hein, regardez. Il faut encore à l'ancienne, envoyez-nous un chèque, cochez les revues que vous voulez. Mais si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par ça, c'est sur www.spiritisme.com, tout simplement. C'est les premiers à avoir pris cette adresse. Spiritisme.com, regardez là, on a un truc sur clairvoyance médiumnique, tout un truc sur la clairvoyance. Qu'est-ce qu'ils nous mettent sur les animaux? Alors, il y a là, c'est sur l'art, l'œuvre médiumnique. L'art, c'est beau, c'est en couleur. Là, c'est sur l'eau, bien commun de l'humanité. Là, extrait de compte rendu de séance. Il y a des vieilles séances d'antan dont on nous parle avec les tables qui bougent et tout ça. Moi, je me régale avec ça. Ils mettent les anciens médiums du monde entier. Pas que les Français, pas que les Belges, ou pas que les trucs, pas que les Anglais, mais tout le monde. Voilà, soins magnétiques sur les animaux. Donc, tous les animaux, je suis super contente d'embarquer ça à Paris. Voilà, c'est tout. Pressentiment et prémonition, manifestation post-mortem des animaux, une complicité dans l'au-delà. Voilà, il y a plein de belles choses à lire dans ce truc-là. Je suis heureuse comme tout de l'avoir reçu. L'animal et l'homme, éternelle complicité avec une girafe. Un bel animal aussi, la girafe. C'est un animal totem. Différence entre l'homme et l'animal. Les humains et les animaux, similitudes et différences. Est-ce que on pourrait dire que l'âme des animaux, c'est pareil que les humains, qu'on est tous des animaux, voilà. Animaux et phénomènes de hantise. Est-ce qu'il y a des fantômes animaux? Manifestation d'animaux fantômes, matérialisation d'animaux, clairvoyance et clairaudience, animaux et prémonition de mort, faculté psychique et supra-paranormale des animaux. Allez, moi je vous dis, les trucs là, je les adore. Vraiment, c'est des mines d'or d'informations. C'est très très bien. La protection avec une belle abeille, la protection du monde animal. Vraiment, allez voir, hein. Claire, est-ce que nos défunts nous voient quand on va se recueillir au cimetière? Oui, ils peuvent nous voir, Alexandra. Oui.
ils peuvent nous voir, ils sont en connexion avec nous. Et quand on arrive au cimetière, à moins d'avoir hyper peur des cimetières, tout ça, hein, mais quand on arrive au cimetière, on est dans un lieu de paix pour prier et pour parler à nos défunts. Des fois, chez nous, on n'arrive pas. On se sent ridicule. Voilà, c'est le boulot, c'est les enfants et tout. Et on va au cimetière et là, on se dit, je suis chez lui. Je suis avec lui. Il m'entend. Et alors qu'on trouve ça ridicule chez nous, au cimetière, on se pose et on regarde la tombe et tu sais, j'ai pensé à toi, tout ça, tu me manques, tu sais. Et nos défunts, ils le voient ça. Ils le voient. Il y a certains médiums qui disent que ça rapproche les défunts de la matière. Écoutez, moi, les défunts me disent des cimetières. Si ça aide aux personnes de communiquer avec nous, ils ont été faits là pour ça. Et puis, pour pouvoir choyer son défunt, lui mettre une fleur, lui mettre quelque chose, une photo, une bougie, tout simplement. Mettre une bougie sur la tombe. Les défunts me disent, on adore, on aime la voir allumée jusqu'au bout. Hein, comme s'ils regardaient leur tombe avec la bougie qui est dessus. Simple petite question, va-t-il y avoir des contacts défunts ce soir? Non, Émilie, je suis désolée. C'était un petit contact défunt de fin de semaine après le live d'hier soir qui a fini à 23 h sur YouTube. On a fini à minuit 1 h sur sur TikTok. On a fait un duo TikTok. Je sais pas si vous étiez là. Il y en a certainement qui l'ont pas vu. On a fait un duo TikTok avec Nicolas David. On s'est bien entendu. C'était une soirée sympathique. Il y a quelques 2-3 personnes, je vous ai dit dans le chat, qui ont dit oui, on veut voir que Nicolas et puis Claire, etc., qui ont un peu joué au fanatisme. Et ça paraît ridicule parce que la médiumnité, la spiritualité, tout ça, les défunts font que de nous dire, et les guides, partagez vos expériences et tout. Ils ne seraient pas du tout dans cette optique de comparer et tout ça. Donc les personnes qui ont écrit ça, on est au stade 1,5 du premier escalier de la spiritualité pour eux. Et puis ils découvriront un moment que d'ouvrir grand leur spiritualité et même que de faire de la communication comme ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup, ça coûte beaucoup, et puis que de le regarder derrière un écran et de le juger, c'est très facile. Voilà, c'est bien moins simple que de le faire, et c'est très facile et bête, et les personnes qui envoient tous ces messages de bienveillance et tout ça, on est un cran au-dessus quand même. Voilà, si je puis me permettre. Mika Mag. On peut revoir le live YouTube, oui, tu vas sur la chaîne du guide de la voyance, ou sinon tu peux aller sur mon Facebook, j'ai un Facebook, la page, c'est une page, La Voix du Troisième Œil, avec des espaces. N'hésitez pas, hein, les pages La Voix du Troisième Œil, mon YouTube, La Voix du Troisième Œil, il est en bio dans le TikTok. Vous avez le lien direct du YouTube, de s'abonner, d'écrire des petits commentaires. Moi, je les lis toujours. Je vois les personnes qui écrivent des commentaires, qui soutiennent et tout. Je vous remercie. Je me couche presque en pensant à vous, si vous saviez, tellement vous me soutenez et que ça me fait un bien fou. Et ces encouragements, tout ça, voilà. Je me dis que le lendemain, je me réveille pour vous, pour tout ce que vous mettez est-ce que les défunts, est-ce que vous mettez de bonnes énergies et d'enthousiasme à ce que je vous passe des messages. Vraiment, vous êtes ma deuxième famille. Voilà. Merci Sandrine, qui est abonnée. Même abonnée, carrément. Et oui, des défunts peuvent influencer notre vie, oh là là, pour nous mettre sur la bonne décision, bien sûr, ils font que ça. Oui, Lydia. Merci, si, tu le mérites tellement, ça fait tellement plaisir. Tiens, Sandrine, j'ai entendu ton prénom plusieurs fois cette semaine. Eh ben, voilà. Eh ben, la même carte qu'on a tirée en séance, hein, une carte sur 50. Eh ben, le papa dont je vous ai parlé, Christian, Carole et tout, il a dit, je suis un loup, son animal, c'était un loup. Pour lui, voilà, il dit, je suis le loup solitaire. Je suis mort comme un loup solitaire. Et il dit maintenant, le loup va vers le soleil, parce qu'il était dans une sorte entre le bas astral et la lumière. En tout cas, il voulait parler il devait poser tout ça. Et il dit, je suis le loup qui va vers le soleil. Première carte animale qu'on tire, le lézard. Le lézard se met au soleil toute la journée, le soleil. Merci. Le soleil. Et je tire la même carte qu'on a tirée avec ce thorax de 50 cartes, le soleil. L'or, le soleil. On a tiré ça sur toutes les cartes qu'on a tirées. Après, quand on tire des cartes après une séance de médiumnité,
Un truc de dingue. On retrouve dedans ce qui a été dit par les défunts. Même des fois, c'est vraiment flippant. On dit, mais c'est pas possible. Comment ils savent que je vais tirer la carte là avant? Donc l'or, la chair du soleil, témoin de la splendeur des dieux. Le soleil, la lumière. Je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin, à tout ce qui est divin, à tout ce qui est spirituel. Voilà, le divin au-dessus de nous et pas dans le sol. Voilà. Ce live était trop top. Merci Isabelle. Vous êtes apaisante, douce et très jolie. Merci, ben, je vais essayer de le rester. Je vous précise que je vous drague pas, je suis une femme. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui draguent des femmes, hein, pas de souci, hein. Mademoiselle, vos défunts réincarnés peut-il être en contact avec nous? Ah non, alors voilà, quand on est réincarné, après le principe c'est que, imagine toi là tu es réincarné, tu peux pas passer des messages à un médium, en principe pour quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après il y a de la communication d'âme à âme vivante. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. D'âme à âme vivante, on peut capter l'âme de quelqu'un de réincarné, tout ça, mais il faut vraiment faire ce qu'il faut. Le docteur Ian Stevenson, il avait fait ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la réincarnation des enfants dans le monde. À aller voir un enfant qui s'est réincarné, il dit qu'il a pris une balle dans la tête, il a ici une tache de naissance, ils ont retrouvé que c'était bien quelqu'un qui a pris une balle dans la tête, et ils ont même vu sa sœur qui avait perdu son frère mort d'une balle dans la tête et qui lui a présenté le nouveau frère réincarné. C'est lui ton frère, il s'est réincarné. Donc il a fait des trucs magnifiques. Il y a plein de possibilités. Mais en théorie, le contact médiumnique, il se fait pas pour une personne réincarnée qui va au boulot demain matin, quoi, tu vois. Voilà. J'allais me coucher, je me suis sortie pousser à revenir sur TikTok. Première vidéo, ton live, sympa. Merci Émilie, merci. Ah, j'ai le prénom de Laurence qui revient de aujourd'hui. C'est maman, là, il y a un défunt qui vient de me dire ne pas s'inquiéter, ne pas s'inquiéter, ne pas s'inquiéter. Pas si c'est en rapport avec Laurence. Il y a Babette, quelqu'un qu'on devait appeler Babette, bon peut-être Elisabeth ou Bernadette. Bernadette, c'est un prénom qui est beaucoup revenu. Alors, il y a un défunt qui dit, est-ce que vous nous reconnaîtriez si vous nous croisez? Vous voulez dire, est-ce qu'on parle aux personnes qui sont réincarnées, tout ça? Il dit, est-ce que vous nous reconnaîtriez, votre père, votre mère, tout ça, si vous nous croisiez demain, tout jeune, tout piot à 3 ans? Le défunt dit que rappelez-vous que quand vous croisez peut-être des enfants, quand vous amenez les vôtres à l'école maternelle, qu'il y a peut-être votre grand-père dans ces enfants. Alors, Marie-Paul, on va en parler de Marie-Paul, que j'entends depuis ce matin. Marie-Paul. Alors, c'est pas courant, il n'y en a pas beaucoup des Marie-Paul. Voilà. On a un Pierre qui veut forcer aussi Pierre, de toute la journée. Il dit, mais Pierre, non, je connais pas. Et Pierre, vous? Non, je connais pas. Il me dit, mais qui est Pierre? Pourquoi il me dit Pierre depuis toute la journée? Et, ah oui, ça m'émeut, oui. Vous vous rendez compte si on croise nos grands-parents en allant chercher nos gamins à l'école maternelle et puis le petit qui court, qui nous fonde dans le genou, c'est notre grand-père. C'est quelque chose quand même. Ah, c'est fou l'au-delà. C'est fou. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça quand on s'y intéresse à la spiritualité, à la prière, à la lumière, à la réincarnation? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que ça donne pas une dimension beaucoup plus belle à notre vie? J'y ai déjà pensé, ouais, tu y as pensé? Ouais, c'est super beau, moi aussi j'adore. Ah, regardez, bah voilà la sauterelle. Bon en avant spirituel, la sauterelle, rebondir. Sauterelle, rebondir, bon en avant spirituel et faites un acte de foi. C'est la prière, justement. Quelqu'un demandait comment on fait la prière. Eh bien, la sauterelle, si vous avez une sauterelle demain chez vous, vous pensez à ce live-là ce soir, vous croisez une sauterelle, faites un acte de foi, une prière. Un défunt vous réclame une prière. Voilà, faites un bon spirituel que peut-être vous faites pas souvent, vous n'avez pas le temps, c'est pas la période. Une sauterelle qui arrive, c'est demande-nous, envoie-nous des prières, des bougies, des lumières et tout ça, on te guide. Mais envoie-nous de l'énergie, envoie-nous des, voilà quoi. C'est ça chez eux là-bas. J'ai hâte d'apprendre tes cours sur Zoom, Alexandra. J'espère pouvoir les faire.
Au mieux, les cours sur Zoom. Alors, pour les séances de contact, à savoir les séances privées, il y a toujours 2 mois de délai. Au planning, j'ai toujours 2 mois de planning complet. Il faut se dire que chaque personne qui souhaite prendre un rendez-vous, il y a 2 mois de patience. Mais c'est pas grave quand vous prenez le rendez-vous. De toute façon, chez un médium, merci Fred, merci. C'est marrant, j'ai vécu 12 ans avec un Fred, moi. Je te le dis comme ça, né du 11 avril. Et ce que je dois vous dire, voilà, quand vous prenez un rendez-vous avec moi, il y a 2 mois de délai. Après, le délai chez un médium, c'est plutôt bon signe. Hein, vous comprenez, c'est plutôt bon signe. Vous savez, un médium, vous lui demandez à la place demain, ou j'espère que c'est une annulation de rendez-vous, mais c'est bizarre, hein, c'est pas possible. Donc, parce que le délai chez un médium, ça veut dire qu'il est demandé, et ça veut dire qu'il ne met pas beaucoup de séances par jour. C'est qu'il prend son temps énergétiquement, tout ça. Voilà, donc il faut se dire que c'est clair. J'ai vu une sauterelle ce matin. Ben voilà, il y a une médium Mélissa, elle a plein de sauterelles chez elle en ce moment, donc voilà, elle est pas là. Et du coup, voilà, c'est le lot de quand on souhaite une belle séance de médiumnité. En général, il faut attendre. Il y a une patience, mais l'au-delà a toute la patience. Les âmes de l'au-delà, dites-vous que eux, il n'y a pas de souci, la patience, ils l'ont, ils ont plus de montre. 2 mois, ça passe en 2 jours. Ils souhaitent qu'on ait de la patience, qu'ils se disent « Oh non, me dites pas qu'elle va choisir quelque chose à 3 semaines avant et qui va être pas bien parce que elle n'arrive pas à attendre 3 semaines. » Voilà ce qu'ils vont se dire. Donc, ils nous comprennent toujours. Mais ce qu'ils vont vouloir, ces âmes, c'est que ils vont dire « Tu choisis le bon médium pour communiquer avec nous. Choisis un médium qui est pas mal, qui est sympa, qui t'inspire de bonnes énergies, qui t'inspire confiance, que tu te dis que nous, on sera content d'être dans ces vibrations, que voilà, on gagne beaucoup de temps dans une séance de médiumnité quand le médium avec qui on a confiance en lui, il est sympa, c'est de belles vibrations, d'avoir vu des vidéos et tout ça avant, évidemment que ça met en confiance, on se dit voilà, je suis bien, je la connais cette personne, vas-y papy, vas-y papa, je la connais, je suis sûre que ça va bien se passer avec elle et j'ai choisi cette personne pour toi. Et c'est un cadeau aussi qu'on fait à ces défunts. Quand on choisit bien son médium, c'est un cadeau qu'on fait pour eux aussi, c'est le respect qu'on leur doit. Donc voilà, 2 mois, pour le moment tu as 2 mois de délai, c'est vrai, c'est long, je suis d'accord avec vous, hein, moi aussi j'aime bien avoir des trucs tout de suite. Mais c'est vrai, c'est long, mais ça en vaut tellement la peine de les respecter comme ça. Et pendant ces 2 mois, on peut chercher une photo si on a envie, on peut leur écrire une lettre. Écrivez une lettre à vos défunts avant un rendez-vous. Cher papa, j'aimerais que tu me dises tellement ça, je me pose des questions là-dessus, tout ça, et vous relisez la lettre de temps en temps, vous la gardez dans votre poche, vous la mettez sous votre oreiller, vous y pensez, tout ça, le défunt va être touché par cette attention, et vous aurez peut-être une preuve bluffante, avec la vidéo bluffante, que l'au-delà existe. Ça peut donner une preuve en plus. Il n'y en a pas besoin de la lettre, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est intéressant aussi. Je suis en rendez-vous avec toi, merci Magna, c'est noté. Merci. Et puis, l'important, c'est ici et maintenant. Merci, coucou Claire, il y a un contact ce soir. Je sais que tu n'aimes pas ces questions, c'est pas grave Magna, je comprends. Je me mets à ta place. Bon, le prénom de Claude hein, est beaucoup ressorti. Et même aujourd'hui, hein, je dirais Claudine que j'entends là. Didine, j'entends. Pourquoi tu ne célèbres pas ta victoire, dit un guide, là. Pourquoi tu ne célèbres pas ta victoire? Prends ces petits moments qu'il montre, prends ces petits moments et fais-en des victoires, des petites victoires, n'oublie pas. Il me dit David, il fait pas bien. David, demi-tour, réflexion. De remettre en cause, de remettre un peu. C'est rare qu'ils disent qu'il faut faire demi-tour, hein, les défunts. David, il va pas bien, il a fait un petit pas vers quelque chose. Non, c'est pas son truc. Il revient au point de départ, là. Il y a une décision qui a été prise il y a pas longtemps. Il réfléchit ça et il y retourne, mais dans de meilleures conditions. Les défunts, bien souvent, nous disent si tu prends une décision, alors vas-y à fond. Mais ne te retourne pas en disant ah, j'aurais pas dû faire ça et tout ça. Vas-y à fond, c'est ce qu'ils aiment. Il y a une maman du nom de Paulette ou Colette, ça j'en ai parlé hier, mais Colette, maman,
grand-mère, elle est décédée d'un cancer hormonal. Hormonal. Et elle veut passer un message de non-inquiétude. Ne t'inquiète pas, je vais bien, je fais tout ce que j'ai à faire là-haut, je suis très occupée. Même avec les enfants, visiblement. Voilà. Aline, le prénom d'Aline, et Adrien. Tu vois, les deux prénoms en A, comme ça. Le 30 janvier, la date du 30 janvier, je sais pas s'il y a des anniversaires à quelqu'un. Un médium est là, peut-être Mathéo. Hop, hop, j'invite les médiums. Hop, tac, au cas où. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. Ah oui, tous les prénoms là, par Claudie, c'est fou ce que j'en entends. Et j'ai le prénom de Céline aussi. Céline, on me répète Céline et tout, on me l'a répété dans la voiture tout à l'heure. Voilà. J'ai la date du 7 avril, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un, tout ça. Mathéo, si jamais tu vois des correspondances, dis-moi dans le chat parce que ça m'intéresse. Ouais, c'est le Modium. Oui. C'est le super Modium Milady, Mathéo, Mélissa. On a beaucoup de Modium avec des M, Lika, Mélissa, Mathéo, Mélody, tout ça. Voilà, il faut que je vous donne les dates qui sont importantes là. Pour le 2 août aussi, 2 août. En novembre, non, octobre, pardon, je vois 10 et je dis novembre. 23 octobre, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui passe cette date-là, qui envoie un clin d'œil pour les défunts. C'est facile de m'envoyer une date, de m'envoyer sur le calendrier pour que quelqu'un reconnaisse là. Est-ce que c'est sa date de naissance? Est-ce que c'est la date de naissance de son fils? C'est important. 1er février, là aussi, on me dit. Alors, dites-nous si vous avez quelque chose, si vous avez une correspondance. Déborah, c'est l'anniversaire de ton papa. Parce que pour eux, c'est plus simple de nous envoyer des dates. C'est sûr. Myriam, le prénom de Myriam. J'aime bien entendre, il est joli ton cœur. Il est joli ton cœur. Donc, c'est peut-être un bijou qui vient d'être acheté. Vous voyez? J'entends une grand-mère qui parle de elle, qui aimait aussi ses bijoux. Cette grand-mère Marie-Thérèse, on en a entendu déjà parler, Marie-Thérèse, qui était propre sur elle, qui voulait être toujours une dame bien soignée, bien toilettée, comme elle dit, et bien peignée. Il faut que je dise le prénom de Jonathan aussi, qui est ressorti cet après-midi. Prénom de Jonathan. J'ai eu... voilà, ce Jonathan, on n'a toujours pas trouvé la personne qui est partie d'un accident de voiture et que nous parlait de quelqu'un qui s'appelait Sébastien, qui est parti d'un accident tragique, qui se montrait assez grand et fin, plutôt grand et fin, de carrure. Après, dans l'au-delà, il montre... J'ai une mémé Jackie, ça doit être Jacqueline ou quelque chose comme ça. Jackie, qu'elle s'appelle. À tes 56 ans, elle me dit à tes 46 ans, j'étais là. À tes 56 ans, je ne serai plus. Je ne serai pas, pardon, je ne serai pas. Mais faites-les. Fêtez. Tu vois, cette mamie, elle dit fêtez vos anniversaires comme si vous fêtiez que vous aviez vécu 1 an de plus, que vous aviez tenu 1 année de plus encore. Fêtez-les comme ça. Mathéo, tu vois des petites choses? Des petites correspondances? Alors j'en ai. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Bah oui. On a Gab qui nous dit j'ai le colis en forme de cœur de ma mamie qui s'appelait Marie-France. Ah, magnifique. Ah, Marie-France, tu sais que c'est ma mère de cœur, Marie-France. Et alors, il faut que je te dise le prénom hier de France. Je voulais le dire, je sais plus si je l'ai dit dans le live YouTube, mais France, je savais pas que c'était François, Francine qui commençait, mais alors France, il est ressorti hier. Ouais. Énormément. Daniel, aujourd'hui, Daniel. Prénom que j'ai entendu. Jean-Pierre.
Pierre, Jean-Pierre, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Bon, les gens, des fois, je les laisse un peu de côté, voilà, pour le prénom principal qui est de Pierre. Je ne sais pas qui s'appelle Pierre aujourd'hui. Des Pierre, Pierre. J'ai entendu, personne ne reconnaît ce prénom. Et je pense que c'est un défunt qui a quelque chose à dire dans un type d'encouragement. Quelqu'un qui veut dire, moi je te suis, je suis ta bonne étoile. Voilà ce qu'on me montre. Je suis ta bonne étoile. C'est quelqu'un qui aurait été aussi lui fort dans son, comment on appelle ça, dans son parcours de vie, voilà, qui a dû en baver aussi, qui a dû mettre les bouchées doubles et qui dit moi je suis avec toi, les lauriers je vais te les poser sur la tête. On a une Michel, le prénom féminin, qui parle de fierté, qui veut venir dire mais je suis fière de toi. Est-ce que tu en doutes? Je suis fière de toi. C'est un prénom féminin. Bon, j'ai vu le prénom masculin aussi, mais là c'est une voix féminine qui dit ça. Et ils disent, on est bien plus souvent fiers de vous que ce que vous ne pensez. On est bien plus souvent fiers de vous. Rassurez-vous. Et Patrick, alors, il y a une histoire de suicide où on se pose la question, mais est-ce que le défunt va bien et tout ça? On me dit Patrick, je sens que c'est par rapport à une mort d'avoir voulu partir, voilà, d'avoir voulu quitter ce monde. Et il y a le pas d'inquiétude, il faut être rassuré. On arrive à trouver, il dit ce défunt-là, si vous faites des prières, je vois le 16 mai, hein, je vous dis comme ça la date du 16 mai, faites des prières, on arrive à trouver le chemin, grâce à vous. Vous nous aidez, ils disent, vous nous aidez avec vos prières, vous nous aidez à trouver le bon chemin et la bonne personne et le bon guide et même le bon archange, des fois qu'il dit. Alors là, je viens d'entendre ta nouvelle voiture est magnifique. Le prénom de Catherine. On me dit Catherine. Comme ça, Catherine. Et Jojo, tu l'as pas dit, je viens d'entendre. Et Jojo, tu l'as pas dit, Jojo. C'est vrai. J'ai pas dit qu'aujourd'hui, j'avais tellement le prénom de Joël. Ouais, tu vois, Joëtte, j'allais dire Joëtte. Parce que j'avais Joël et Josette. Ce prénom, il dit, et Jojo, tu l'as pas dit. Le 12, qu'on me dit, 12 mars. Mais un autre défunt, il vient de me dire, ah non, avril. C'est une maman qui dit qu'elle a été emportée par le cancer du sein. Elle dit, je vous aime, mes enfants. Qu'est-ce que elle dit, comment vous savez, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous saviez, voilà, si vous saviez comment je vous aime de là-haut, que ce fichu cancer, cette fichue grenade, voilà, elle dit, qui a explosé, qu'est-ce que je vous aime. Je sens qu'elle a plusieurs enfants. Julien, tu n'as pas besoin de douter, j'entends. Julien, tu n'as pas besoin de douter de toi. Arrête de douter. Tu as tout à fait les capacités, on me parle même de compétences. Donc de quelqu'un qui hésite, qui s'appelle Julien et qui doit prendre confiance en lui et comprendre qu'il a les compétences pour. Et donc qu'il ouvre grand la porte, qu'il mette un coup de pied dans la porte et qu'il y aille vers son destin, Julien. Alors c'est un défunt qui vient de me dire, la vie ne m'a pas épargné. Il me parle d'un prénom de Ben, B-E-N. Il dit, la vie ne m'a pas épargné, mais la mort m'a gratifié.
Et voilà, c'est ces mots exacts, hein, je vous retransmets. Annie, le prénom de Annie, mais oui, Annie, Annick. Je n'arrête pas cette semaine, Annie, Annick. Mais qui est Annie, Annick qui m'envoie des messages? La tante aussi, on me parle d'une tante, d'une sœur. J'ai été, puis une défunte qui me dit j'ai été sur ce chemin escarpé. J'ai été sur ce chemin escarpé, je pensais m'en sortir, mais je suis tombée. Quelqu'un qui a fait un accident, visiblement de randonnée à ce que je vois. C'est ta belle-mère, juste. Oui, ça ne m'étonne pas. Il me remercie. Claire, merci pour tout ce que tu fais, pour l'énergie que tu dépenses. Voilà, ils disent pour l'énergie que tu y mets dans tout ça. Merci, on t'aime, on te remercie. J'ai le prénom de Jean-Marie aussi, Jean-Marie qui dit oh là là, je pensais pas partir comme ça, mais maintenant je vais mieux. Jean-Marie va mieux. Il dit ça, Jean-Marie va mieux. J'ai trouvé mon chemin, pas d'inquiétude, je suis sur le bon chemin et j'ai retrouvé les personnes que je voulais retrouver. Françoise aussi. Françoise, décédée de maladie, qui en a bavé, elle me dit mais je l'ai trouvé ma porte de lumière, j'ai ouvert, j'avais la clé. On m'a donné la clé d'amour, c'est une clé transparente qu'elle montre comme ça. Et elle me dit moi aussi je vais donner des clés aux personnes qui en ont besoin maintenant parce qu'on m'en a donné à moi. Alors, il y a un David, on parle d'un David, on parle de mariage des anneaux, je vois comme ça. Mariez-vous, on sera là, c'est fou, les colombes, les colombes, les colombes, voilà, il y a des petites paillettes partout, tout ça. Voilà, tout est destiné, tout est destiné. On te l'a dit. Ah, Benoît, hein, on m'a dit Ben tout à l'heure, mais je revois ce prénom de Benoît. Je comprends qu'il y a quelque chose. Par rapport à ça, il y a un guide qui dit ne vous mettez pas dans une prison, essayez de comprendre. Poussez cette matérialité dans laquelle vous êtes, essayez de comprendre que vous êtes dans une période qui n'est pas en guerre et tout ça. Essayez de comprendre que vous avez des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes, que si vous êtes dans une mauvaise situation, n'attendez pas, bougez, faites. Si vous estimez que c'est déjà un peu trop long pour vous, ce que vous avez subi en situation, bougez, remuez tout ça, comme on dit. Voilà. Ne vous mettez pas vous-même, comme font beaucoup de personnes, dans une prison en disant je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là, je ne peux plus faire ça. Si, on a une liberté, il faut aller la chercher, sa liberté d'action. Et aller, voilà. Recherchez votre harmonie et votre équilibre. Que ce soit autour de vous, que ce soit quand vous êtes en couple ou en famille, qu'ils disent, recherchez votre harmonie et votre équilibre. Chaque personne fait partie de cette harmonie, la déstabilise et une personne la remet et à un moment c'est une autre. Yvette ou Yvonne. Yvonne. C'est Yvonne. Yvonne, on me dit comme ça. Qu'elle a rejoint l'au-delà il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle me dit. Si j'ai bien compris, ça fait à peu près 4 ans. Elle dit 4 ans. Alors, est-ce que ce ne serait pas l'âge de son petit-fils ou je sais pas. Je sais pas, honnêtement.
Marie-Christine, elle dit, j'entends ce prénom-là, et puis qui dit, il est magnifique, le petit chaton, le chaton, je vois, c'est un tout petit chat que vous avez pris. Il est magnifique, c'est beau, et on a le prénom de Léa qui ressort, le prénom de Léa, une personne qui a l'air jeune. Il parle des enfants, hein, qu'ils essayent d'aller vers les enfants. Comprenez vos enfants dans la lune, vos enfants qui ont des idées totalement saugrenues, tout ça, qu'on essaye de formater, bien sûr, parce qu'on veut qu'ils s'adaptent à un système, mais ils disent, vos enfants voient le monde, sont le futur du monde, laissez-leur rêver le monde, et laissez-leur rêver notre présence. Ils sont bien plus aptes que nous à capter tout ça. Écoutez vos enfants, écoutez les mots qu'ils disent, écoutez les idées bizarres qu'ils ont, écoutez les histoires étranges qu'ils racontent, regardez les dessins qu'ils font, parce que vos enfants sont des âmes qui, il n'y a pas longtemps, étaient dans l'au-delà. C'est ça que ils sont des buvards, quoi. Cyril, j'entends le prénom de Cyril, que j'entends peu. On me dit Cyril, dis Cyril. C'est fou, regardez, on est du jeudi soir, on est 320, on passe des petits messages de défunts, tout ce que j'entends, et que j'entends bien en claire audience, je sais pas pourquoi aujourd'hui, oreille grande ouverte. Thomas, ah oui, on en a parlé hier de Thomas, qui voulait dire qu'il allait bien là-bas dans l'au-delà, qui voulait dire qu'on s'inquiète pas pour lui, que je crois que c'est sa maman ou un de ses parents qui doit se remettre de ça. Ah voilà, il doit se remettre. Sylvia ou Sylviane, peut-être. Sylvia. J'entends Sylvia. C'est une voix féminine que j'entends me dire ça. Chante-moi ma chanson, on dit. Un défunt qui dit là, en clairaudience, elle dit, finalement, on est tellement heureux de se parler, que ce soit vous, ou que ce soit nous, on est tellement heureux de se parler. Sachez qu'on l'est aussi, nous aussi. Voilà ce qu'il dit. C'est un papa qui dit ça. Il dit, le matin, je ne mange plus, mais je vous regarde. Je ne prends plus mon petit déjeuner, mais je vous regarde. Et c'est ça, mon petit déjeuner. Il parle de ses 3 enfants. Je crois qu'il doit y avoir... Il y a un frère, une sœur, ça c'est sûr, dans l'histoire. J'entends le prénom de Alexandre. Alexandre. Un défunt qui dit, continuez à bien vous entendre, je vous en supplie. Continuez à bien vous entendre. C'est tout ce dont j'ai œuvré dans ma vie pour que vous vous entendiez bien. Comprenez-vous les uns les autres. Et là, il y a un défunt qui crie, je lui souhaite tout le bonheur, enfin, toute la réussite et le bonheur pour son diplôme d'infirmière. Non, son entrée, voilà, c'est ça, son concours, pardon, d'infirmière. C'est ça qu'il dit. Je suis là derrière, je suis là pour son concours d'infirmière. Gabriel. J'entends le prénom Gabriel et dit, et maintenant, allez tous nous dessiner un mouton à chacun et allez dormir. J'entends ça, et quelqu'un qui dit, vous êtes tous fatigués. Coco, le prénom de Coco, peut-être Corinne ou quoi, Coco. Il y a le courage qui est donné pour cette histoire de Coco. On dit, waouh, courage en ce moment. T'en as eu beaucoup, on t'a vu. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se met beaucoup plus léger et libre pour cette personne Coco, là. On dit du courage, t'en as eu. Et pour Émilie, la justice, vient le moment de la justice qu'on me dit. C'est pour une période qui est plus juste pour toi. Continue à faire
à tenir le coup matériellement, financièrement. Il y a une période beaucoup plus juste qui vient pour toi avec des récompenses. Émilie, on m'a dit. Il y a le 27 octobre, là, que je viens d'entendre, et le 3 décembre. 3 décembre, 27 octobre. Merci les personnes qui me font confiance. Je vous passe tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Voilà, et ça me fait plaisir. Je vous donne tout ce que je reçois spirituellement là, de l'au-delà. Là, il y a un Xavier. Alors, il y a un Xavier, mais je sens qu'il y a un truc par rapport à de la mécanique, d'aimer les voitures, tout ça. Et qui me parle de qui? De Benjamin. Voilà, c'est ces trois défunts là qui sont ensemble. Il y en a un qui c'est Xavier. Et puis, ils sont assez mécaniques, voitures, assez pris là-dedans. Et puis, j'entends parler de Benjamin. Xavier est dans l'au-delà. Benjamin, on parle de lui. Voilà. Belle... j'ai des prénoms. Là, on m'emmène complètement en Égypte antique. Je pense que c'est la vie antérieure de quelqu'un qu'on veut me montrer. Sekhmet, je connais pas trop. Hein. S-E-K-H-M-E-T, quelque chose comme ça. Sekhmet, je sais pas ce que c'est. On me montre quelque chose. Le Anubis, la tête de chacal d'Égypte antique. Les cartouches, le nom, tout ça, avec le scarabée. Scarabée. Toute cette ambiance de magie d'Égypte, de l'or, du lapis lazuli, le scarabée, vert, on veut que je dise vert, avec des reflets comme ça, enfin vert bleu. Samantha, j'entends le prénom de Samantha. Et je l'ai entendu déjà cet après-midi, Samantha. Émilie qui dit qu'un message là collait vraiment avec la situation qu'elle vit. Hein. Oui. Elle- Samantha, pour on elle, te dit de rester beaucoup soudé. Que on voit tes efforts, Samantha. On dit que, tu vois, je le vois, le 4x4, le 44, il a cherché toute la semaine. On voit les efforts que tu fais pour rester soudé. Mais elle te dit, tu seras toujours la meilleure maman du monde. Avec qui tu sois et quoi que tu fasses. Mais elle sait que tout ça, c'est un train qui va sur ses rails et il n'y a rien qui est cassé. C'est une épreuve qui est vécue. Mais continue tes efforts, Samantha. Continue de vouloir voir l'avenir de cette façon-là. C'est un bouleversement, c'est un chaos. Mais vous avez une coccinelle au-dessus, là, qui est avec vous deux pour le plus longtemps possible. Un prénom comme Chimène, je sais pas, je vois, ouais, c'est H-I. Ouais. J'ai le prénom de Lisa. Là, on vient de me dire Lisa. Dis Lisa. Je veux lui parler. Voilà, on veut lui parler, mais je veux lui parler. Lisa. Aimé, c'est ça, ouais, c'est le prénom Aimé. A-I-M-E-E-E. Enfin, voilà. Et Estelle, il faut que je dise après ça. Dans une sorte de chaos, Estelle qui comprend pas trop ce qui lui arrive, et ils sont en train de dire que ce tourbillon-là, il est nécessaire, que ça fait comme une tornade, et après on reconstruit tout, et on laisse ce qu'on a derrière pour Estelle, on laisse ce qu'il y a derrière, qui est en trop. Il y avait trop de choses avec Estelle du passé, et du coup, il y a une mini tornade en ce moment, et il va falloir laisser des choses du passé, il faut faire un tri pour continuer à avancer. Voilà. Tiens, le 13 mai. Il y a quand même aussi le 22 mai. Hein. Quelqu'un est né le 18 septembre ici parce que ça cherche cet anniversaire là, 17-18.
nuit du 17, nuit du 18, je vois vraiment un gâteau d'anniversaire avec les bougies, tout ça. Une fête, quelque chose qui se fête. Anniversaire de ton grand-père que t'as jamais connu. Ah oui, ta sœur. Mais il y a des personnes là, mais c'est incroyable. Qui? Merci pour tout ce que tu fais. J'ai tellement envie de vous passer des messages de là-haut. Il me dit, c'est dommage, tu m'en ramènes plus le journal. Et c'est un Jean quelque chose qui dit ça. J'ai pas entendu le Jean, j'écoute. Ah, il y a Baptiste, hein, Jean-Baptiste ou Baptiste, Jean-Baptiste, je sais pas. C'est quelqu'un qui est âgé déjà, qui est décédé âgé. Et il y a un Christian qui serait décédé en accident de la route. Un Christian, je le vois à l'âge entre 40 et 50 ans. Alors lui, il est tout chou, sa mission là-bas dans l'au-delà, il la vit pleinement. C'est quelqu'un qui est devenu il a dû faire le deuil de sa famille ici. Sa famille a dû faire le deuil de lui. Mais lui, il continue, il donne de la chance, il donne de la protection aux personnes. C'est quelqu'un qui va, comme si on disait qu'il va à 2000 à l'heure dans l'au-delà, il est partout et il est actif, quoi. Il est actif. Hubert. C'est Hubert que j'entends aussi. Et il dit maintenant tu boucles la boucle et tu dis Gilles, mon prénom, qu'il dit. Tu dis Gilles, mon prénom. Et je vois le chiffre 20. 20. 20. Marshall, c'est un prénom, vous savez pas. De l'autre prénom que j'ai, c'est Richard. Je vois qu'il y a quelque chose avec ce prénom-là. Mais Marshall, j'ai l'impression que c'est un nom de famille, hein, on est bien d'accord. Marshall. Enfin voilà, on pourrait aller tellement loin parce que plus un défunt passe un prénom, un message, il laisse la place à un autre défunt, qui laisse la place à un autre, tout ça. Donc on pourrait continuer toute la nuit. Un jour, je jure, on fera ça le 12 heures de live. Hein, on essayera. Je sais pas si c'est faisable en médiumnité, mais mon grand-père, vous avez reconnu, je suis persuadée qu'il y a des personnes, ils savent à ma voix, quand je répète ce que dit le défunt, ils reconnaissent que le défunt aurait dit quelque chose comme ça, voilà. Oui, Mathéo. Tu voulais me demander... Oui, plusieurs personnes m'ont demandé si tu publiais le live après ou demain. Bah, si vous voulez, je peux le publier, oui, sur YouTube. Il y a deux personnes, oui, qui seraient vraiment intéressées. Ça a beaucoup résonné pour eux. Hein, oui. Il y a un prénom de Albert ou Alberto. Attendez. Il y a un prénom de Albert ou Alberto que j'ai entendu, mais je suis pas sûre. Hein. Comment sonne italienne quand même. On est 461, mais oui, mais complètement. Mais alors là, écoutez, je fais une pause de 5 minutes. Si on est autant de personnes, je fais une pause de 5 minutes. Je fais une cigarette avec vous. Dites-moi si vous avez reconnu quelqu'un. Et je continue. Est-ce que je peux entendre des défunts? C'est bien, c'est que je mange des fois à minuit, ça serait sympa. Roxane. Bah oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Spirit Voice. Monde étable pour toujours, Virus, Roxane. Roxane, c'est pas commun. Oui, c'est tellement beau tous ces messages. Salut William, eh ben je parlais justement timide. Roxane timide. William, je parlais justement de la séance qu'on a eue ensemble et de la personne. J'ai eu encore quelque chose égal.
André, timide, égale. André, timide, égale Roxane. Et William, j'ai eu quelqu'un, grec, j'ai eu quelqu'un cet après-midi dont le papa est décédé au moment où on a commencé notre séance ensemble. Exactement à la minute, au moment où on a commencé notre séance ensemble, où l'ordinateur faisait un drôle d'écho avec ma voix dessus, et quand ma voix passait, l'écho dans l'ordinateur était une voix d'homme. Très étrange. Jean-Pierre, ton papa? C'est mon papa, Jean-Pierre aussi, tu vois. Oui, c'est possible de faire des séances en particulier. Tu sais pas, Laxou, c'est marrant, à Nancy, Laxou, c'est juste à côté. Et oui, c'est possible de faire des séances en privé. Pour une séance en privé, envoyez un message sur Instagram. Comme ça, je peux répondre en privé. Comme ça, vous reconnaissez, en vocal, pardon, en privé et en vocal. Comme ça, vous reconnaissez ma voix parce qu'il y a beaucoup de faux comptes qui copient les comptes de médium. Il faut toujours le dire avec la même photo de profil et le même pseudo à un point près. Et j'ai remarqué d'ailleurs sur un faux profil, moi à la voix du troisième œil 0 ou point, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient abonnées à moi, qui étaient abonnées à ce faux compte. Faites attention, désabonnez-vous, signalez si vous avez le temps, mais désabonnez-vous parce que c'est des arnaqueurs. Et puis si vous faites pas un jour attention, vous pouvez croire que c'est moi. Ce serait dommage, faites attention. J'ai un compte, oui. Claire, il y a Émilie qui nous redit, peux-tu dire à Claire que le message pour elle était vraiment le bienvenu au vu de sa situation? D'accord, mais ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Bien, mon fils est décédé en septembre, j'aimerais tellement. Je me repasse la séance de temps en temps, mais le lien ne marche plus. Ah bon? Mais il faut le télécharger, William, pour que tu l'aies dans ton album. Tu me le dis, je les garde, hein, les vidéos, hein, je stocke, je paye du stockage sur iCloud, je te raconte pas. J'ai 2 téras par mois de stockage et tout, je les garde, les vidéos, je les efface pas. Donc si tu as besoin, le lien, tu fais le téléchargement du lien et le lien vidéo que j'envoie, il envoie direct la vidéo dans ton album photo principal sur le téléphone ou sur ton ordinateur. Salut Mélissa, tu veux monter? Claire, j'ai une question, mais je pense que tu vas peut-être pas te rappeler. Samantha demande si c'était pour elle ou si c'était pour Léla le message que tu as passé. Pour Samantha. Merci. Oui, pour Samantha, le message. Bonsoir. Salut Mélissa, t'as fini de manger? Oui, ça y est. Ah bah non, il est quand même minuit. Bah oui, je vous dis, j'ai pas mangé encore. On était au feu d'artifice. J'en parlais plus avant mon copain. J'en parlais juste avant mon copain en plus. Bah Émilie, oui. T'as eu un message, Émilie? Je pense. Merci pour les personnes qui me soutiennent, qui likent les vidéos. Ah, je dois dire aussi que depuis le 5 juillet, on est le 13, hein, j'ai pas d'avis sur Facebook. J'ai vu plein de monde. Et puis, j'ai eu un avis de Marie à qui j'ai fait une séance le 7-7 pour son petit frère qui s'est suicidé gratuitement. J'ai fait cette séance et j'ai eu son avis. Mais depuis le 5 juillet, j'ai pas d'avis. Et les personnes, ils me disent toujours, oui, je vous ferai un avis et tout ça. Je peux pas le répéter, mais ce serait sympa. Ou sur Google, si vous ne l'avez pas fait. Sur Google, il y en manque parce que j'ai ouvert le Google il y a pas longtemps. Claire, Flacon, Médium, hop, recherche avis. Et puis sur le compte Facebook. Si y a des personnes qui peuvent le faire, c'est bien que ça continue à ce qu'il y ait des avis parce que il y a toujours des personnes qui viendront comme vous, qui savent pas, qui sont curieux, qui disent est-ce que oui, est-ce que non. Et donc, ce serait sympa. S'il y a des personnes qui pensaient à le faire et puis qui pensaient plus et tout ça, ben, n'oubliez pas. Moi, ça me fait super plaisir de recevoir ça. Claire, on a un ami australien qui demande si c'est possible pour lui de faire une séance avec toi depuis l'Australie. Bien sûr, je fais des séances de partout en francophone. J'ai eu, je sais pas, il y a 2 semaines, une personne qui était aux États-Unis, j'ai des personnes en Polynésie, personnes à Saint-Barth, comme je disais, qui sont en visio, des personnes aux Antilles, Belgique, Canada, Canada j'en ai souvent, donc de partout ça marche. Les âmes, c'est pratique dans l'au-delà, n'ont pas de limitation géographique, tu pourras t'en rendre compte toi-même lors de la séance. Il a promis de pas payer en kangourou. Hein. D'accord, ok. D'accord. Si tu peux payer en soleil.
Moi, j'aime bien les kangourous. Claire, Christian, mon papa décède de la route. Mon frère Sébastien. Bah oui, Sabrina. Hein. Oui. Parce que hier, sur le live YouTube, comme je disais, il y avait une âme qui était là en deuxième, juste à côté ou juste derrière une autre âme. C'est ça qu'on sentait qu'il y avait plusieurs âmes. Je vous raconte pas, j'ai mes énergies, je sens mes épaules qui font comme ça, et j'ai très faim. Et je vous avoue qu'il est minuit, j'ai pas mangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je vais tirer des petites cartes pour les personnes qui sont sur le live. Si ça vous parle, on va prendre une carte, on va prendre 3 cartes animaux. Alors, qu'est-ce que dit la Spirido ici? Je l'approche d'ici. Attendez voir. Le temps que tu cherches la Spirit Box, il y a aussi une dame qui demande, oui, c'est bien une dame, je crois, un rendez-vous, elle serait d'Andalousie. Donc vraiment, Oui, voilà, non, vraiment, ça marche de... international. Là, en visio, il n'y a aucun problème. J'ai vraiment des contacts défunts. J'ai pu expérimenter de beaucoup d'endroits dans le monde. Même moi, quand je vois et du Canada ou quoi, au début, je me disais oui, du Canada, j'espère qu'ils seront là. Et puis je ne me fais absolument plus aucun souci parce que j'ai vu des séances incroyables à distance. Je peux vous dire, voilà, hein, c'est si vous souhaitez une séance en privé, m'écrire sur Instagram. Comme ça, je réponds en message vocal que vous reconnaissiez ma voix parce que, attention, il y a plein de faux comptes, ne vous faites pas avoir. Si quelqu'un vient vous voir, il s'appelle Médium Clairvoyante et il vient, coucou, comment allez-vous dans l'ensemble, vous devez avoir une consultation, tout, ce n'est pas moi. N'est pas moi. Je n'aborde pas les gens à MP. Comme Nicolas David, c'est pareil, il a plein de faux comptes aussi, il y en a beaucoup. Désabonnez-vous des autres faux comptes, moi j'en ai plein. Oh, la chauve-souris. Eh bien, vous voyez, la personne en séance l'après-midi disait qu'il avait été dans une grotte et il était décédé dans une grotte comme une chauve-souris. La chauve-souris, ça veut dire que on est en ce moment, on s'est mis un peu dans sa grotte, enfermé, qu'on a réfléchi, qu'on a été dans une période de réflexion, un peu dans le noir, et que on nous emmène vers la lumière, que ça y est, on a un bon guide pour trouver la sortie, pour aller vers la lumière, que cette période un peu noire nous y amène. Et c'est aussi la carte du chemin spirituel. Là, chauve-souris, elle montre l'ombre et la lumière. Et c'est la carte du chemin spirituel. Voilà. Une renaissance est assurée. On vous emmène vers la lumière. Renaissance. C'est la carte 5. Si quelqu'un est né le 5, si quelqu'un a quelque chose avec le 5. Le pan, magnifique carte. La 46, le pan, ça dit resplendissez. Vous êtes une belle âme de l'intérieur, montrez votre belle âme de l'extérieur. Resplendissez, chakra solaire à fond, ayez confiance en vous, dans vos relations avec les autres. Dites-vous que chaque vie, elle est unique, que votre vie, elle est unique et tout ce que vous avez réussi à faire, tous vos échecs aussi, il y a les mêmes chez quelqu'un d'autre. Donc, prenez vos échecs comme des choses qui vous sont arrivées dans votre vie, des drames, si vous le souhaitez, mais en tout cas, vous vous en êtes relevé. Vous avez, même si vous avez mis 6 ans à vous relever, vous avez connu une période de 6 ans où vous savez ce que c'est de prendre 6 ans. Vous pourrez en parler aux autres. Vous êtes une belle âme. Votre vie est unique. Montrez-le de l'extérieur. N'oubliez pas même de le montrer et d'en rayonner. Vous avez le droit de rayonner même titre que quelqu'un d'autre, voire même plus. Ce qui vous est arrivé dans votre vie, c'est compliqué. Et personne n'est à votre place. Personne ne peut décider à votre place. Personne ne peut dire « je sais ce que tu vis ». Non, il peut imaginer ce que vous vivez, mais il ne le vit pas. Et resplendissez, ça fera du bien à votre entourage. Le papillon de nuit, ça c'est pour les personnes 39. C'est écrit lâcher prise. Le papillon de nuit, c'est quelqu'un qui tourne autour d'un réverbère et qui utilise son énergie et qui est pas auprès de la bonne lumière. Qui est dans les phares de voiture, ébloui, même des fois dans les addictions, même des fois il dort plus la nuit. Le papillon de nuit, on lui dit lâcher prise. Vous imaginez l'image de s'accrocher à un barbelé qui vous fait saigner tout ça et qu'à un moment si vous le lâchez, tout ira mieux. Vous allez vous relever, la main cicatrise et derrière il y a un bel avenir. Pourquoi votre avenir ne serait pas beau après avoir lâché prise pour ça? Voilà, très jolie carte.
Numéro de la carte du pan, la 46, 4 juin. La chauve-souris, la 5 et 39, 3 septembre. Avec toi, c'est bien mieux que le feu d'artifice. Merci. Et encore une autre carte animale, le scarabée. Ben, on l'a vu tout à l'heure. Hein. 52, alors 5 février. 52. La magie opère à travers vous. Et la magie, en langage des oiseaux, comme on appelle ça, c'est l'âme agit. L'âme agit à travers vous. Faites confiance à votre âme. Elle a vécu plein de choses encore avant. Vous êtes peut-être une super vieille âme qui est sur son chemin et qui a déjà vécu beaucoup de déboires et qui peut s'en sortir. Faites confiance, il y a de la magie des guides, la magie des défunts qu'ils vont mettre sur votre chemin. Donc voilà, si ça vous parle, cette carte, hein, le scarabée, il y a de la magie. N'oubliez pas qu'en haut, on vous donne des coups de pouce. C'est ça qu'on dit. Voilà. Et donc, je tire une dernière carte, c'est le message de l'univers. C'est comme si on disait message de guide, message de Dieu, hein, message de l'univers. Carte conclusion. Qu'est-ce qu'il me cause cet oracle? Ah oui, les animaux, c'est génial. Carte conclusion de ce live. Waouh! Alors, c'est la carte numéro 31. 3 janvier, si vous voulez, ou ces personnes qui sont nées le 31. Un livre, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. N'oubliez pas que votre cœur et votre âme vous guident vers votre incarnation. Faites-leur confiance. Le cerveau, c'est le mental, c'est tout ce qui calcule et tout ça. C'est sûr, c'est normal, on l'utilise, on nous a bien appris à l'utiliser. N'oubliez pas que votre cœur et votre âme savent où est votre incarnation, ce qui est bon pour eux, pour lui, pour votre âme. Voilà. Bien, il est minuit pile. Je pense que pour un jeudi, on est pas mal. On va aller se poser. HPI sur TF1, il rediffuse des vieux épisodes. C'est bon, voilà. Et puis, je vais aller me poser parce que demain, je démarre à 10h, je crois. Mon fils m'a pas demandé de faire de machine, c'est magnifique. Voilà, les 45 minutes top chrono machine, séchage, c'est bon. Et puis... oui, je vous gâte. Ah bah merci, bon appétit. Ouais, je vais manger, là, je vais manger. Et puis, donc j'éteins la Spirit Voice. Qu'est-ce qu'elle nous dirait en dernier message? Elle nous a dit grec, hein, quel rapport avec la Grèce. André, on a eu ce André timide. Ah bah écoutez, il n'y a personne qui veut plus rien dire. Hop, on l'éteint. Matin. Donc, demain matin est un autre jour, peut-être. Demain matin est un autre jour. Peut-être que demain matin, quelqu'un pensera à moi, quelqu'un pensera à vous. Demain matin, on est là. Du pain. P-I-N. Matin, pain, c'est rigolo. Et Margot. Bon appétit Claire. Merci Delphine. Bonne nuit Néo, mon fils, que je vais aller rejoindre tout de suite. Salut William. William, promis, je fais écouter la bande son de ta séance à quelqu'un qui fait de la TCI. Je vais donner la bande son de cette séance parce que plus on avance et plus je me rends compte que cette séance, elle s'est passée à un moment précis où des personnes sont décédées, où des personnes me parlent de ce jour-là. Et donc, William, promis, j'écoute la bande son. Si jamais tu as envie de faire une vidéo de ta séance, de découper la vidéo et tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Si des personnes ont envie de faire des vidéos courtes de leur séance, de les raccourcir, de mettre les meilleurs moments et tout ça, n'hésitez pas à me proposer. Moi, ça me ferait plaisir de les publier, si vous avez envie. C'est plus pratique quand c'est moi qui les fais, j'avoue. André, ton mari, Myriam? Ah ben, je le vois bientôt. Et voilà, merci William, merci. Je ne travaille pas dans la médiumnité, je passe ces messages. Ouais. La TCI, c'est incroyable, c'est magnifique, en effet. En effet. Ah, je voudrais voir quelqu'un d'autre que Vincenzo, j'ai un autre nom, un autre prénom. C'est pas que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui font de la TCI. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. Merci à vous d'avoir été présents. On était nombreux. Et puis pour parler de tout ça, du live d'hier, merci aux personnes bienveillantes qui ont écrit des super messages sous la vidéo YouTube.
de ce live-là. J'ai vu des petits trucs et tout. C'était magnifique de vous avoir avec moi. Vous êtes ma deuxième famille, je vous le répète. Voilà, ma famille d'âme. À bientôt. Au revoir. Et je vous refais une petite story de Paris. Je suis là, je continue à faire les messages. Et voilà, à bientôt, bonne nuit.